Wesh les gars, comment ça va? Comment vous allez? Hop hop hop. Quoi de neuf? Tac tac. Désolé, je suis un peu en retard. C'est censé être 15 heures, mais bon. Hop. Aujourd'hui, on va traiter de Snake Eye. Mais genre tout Snake Eye, genre un peu. Genre pur, genre Fire King, genre un peu tout, tu vois. Hop hop. Et voilà, on est bon. Quoi de neuf? Yosuke Show, Bono, Big One, Komuro, ça va les gars? Chez moi, il est 9 heures, je me lève, je vois Live des câbles, la journée commence bien. Ah, chez toi, il est 9 heures, c'est vrai. Tranquille, Waiza, merci. J'étais en train de réfléchir à des loops Snake Eye et tout, parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, pour moi, le deck, pur, pour moi, le deck, il y a un monde où c'est le meilleur deck de loin. Mais, mais j'y ai pas encore assez réfléchi, mais on va essayer de commencer la réflexion aujourd'hui, hein. Tu connais, hein. Ouais, tranquille, j'ai win l'enveloppe world aléatoire, pas mérité, mais cool. On s'en bat les steaks, frère, que c'est pas mérité. Bien, wesh. Qui te dit que t'as pas fait quelque chose pour que ça tombe sur toi? Ça se trouve, Ça se trouve, comment on appelle ça? Ça se trouve, t'as triché? Et dans ce cas-là, ce serait terrible, mais... Merci Cartana. 46 mois pour le live juste avant le board, le signe dans un an, tu le gagnes. J'ai moins 365 et 20 victoires. Ça va être compliqué, hein. On va pas se mytho, hein. J'étais à pas grand-chose, hein. J'étais à pas grand-chose, hein. Moi, j'ai un flex au moins, je peux dire, ouais, j'ai fait un bon résultat une fois. Tiens, dans la même veine que ce qu'a montré hier, il y a un combo Elder qui a été partagé pour tourner autour de Nib. Comment ça, un combo Elder plus un alors? Parce que moi, en fait, vu que je connais le deck... Attends, 2 secondes. Déjà, je vais importer le deck, la base du deck Snake Eye sur mon compte. 2 secondes. Et ensuite, je regarde ton combo. Bon, sinon, racontez-moi quoi de neuf, les gars. Hop, tac. Voilà. On va en parler tranquillement, mais d'abord, je vais regarder ce qu'il m'envoie à Carten. Alors, tac. Ils ont tous la même PP, les gens qui jouent ce deck, hein. Un combo Elder. Bon, du coup, c'est Elder plus Kana, ok. D'accord. Oui, logique. Il fait pas l'effet du coup, ok. Là, il va la remettre au grave, probablement, ouais, ok. D'accord. Il bannit le Pengu, là, Rempengu. Lien 2. Norme Lara. Bannit Kana. Ok. Donc jusqu'à là, s'il prend Nib, il peut redémarrer avec la fusion qui banne 2 du grave. Tant qu'il a Lara qui l'a pas trigger. Ok, SP. D'accord, donc j'imagine que c'est le... Ok, banni du grave ça via l'effet de ça, du coup. Du coup, ça permet derrière de la réinvoquer. D'accord. Donc là, il peut toujours redémarrer. Ok. Du coup, ça lui enlève IP de sa fin de board en théorie quand même. Effet de Pengu. Ou Foolish Winda bannit lui. D'accord. Refait un Kanahawk. Kanahawk remet 2 tuto la piège. Et cette fois-ci, il l'invoque. Donc à partir de là, je pense que ça joue autour de Nib dans le sens où t'as SP qui protège de Nib, j'imagine. Pour ceux qui étaient là hier, hein. Les autres doivent rien comprendre à ce qui se passe. Ok. D'accord. Donc j'imagine c'est juste se dire, pire scénario, je bannis mon Kanao, que je bannis ma SP, durant le tour adverse, je peux au moins j'ai la piège quoi. C'est ça non? En vrai c'était chaud, tu fais la loupe Elder plus Kana qui joue autour de Nib maintenant sur DB. Mais c'est pas terrible non? Parce que sous Nib t'as quoi? T'as 2 pop? 2 pop? Mon deck cash vient d'arriver, je vais me le chercher, tout va bien. Carré.
J'ai envie de me faire un deck Snake Eyes, mais il me manque les Wanted, les Bonfire. S'il veut pas baisser en prix, c'est les cartes les plus chères tristes. Ouais. Depop plus SP. Mais du coup, il y a quand même ni bonne board, quoi. Il me semblait que tu pouvais faire le Ion. C'est quoi le Ion? Mais ça dépend quand est-ce que tu te fais Nîmes. Le lion? Ah, bah non, je peux pas faire le lion. Comment? Je pense qu'il y a une meilleure loupe que ça, hein. Moi, ça m'a l'air d'être non optimal. Vraiment, ça, hein, mais bon. Genre, je sais pas, on m'a parlé de mieux que ça, hein. Si tu fais gagner, il te faut des names en main. Ouais, mais bon, je pense quand même que t'as des names en main. Ton deck, c'est beaucoup d'engine. Regarde. Oh putain, j'ai trop de decks, j'ai la flemme. Bref, ok. Donc, ça, c'est une version, on va dire, c'est juste pour vous montrer qu'au niveau du main deck, déjà, il n'y a rien qui change dans le deck. Le fait de perdre 2 Snake Eyes, 2 Poplar, en réalité, au niveau de l'impact concret, bah ça change pas grand chose. Snake Eyes, c'est un starter, mais c'est une carte où tu as déjà 10 000 accès à la carte. Le deuxième qu'on jouait, on le jouait pour le grind, pas pour autre chose que pour le grind, tu vois. On le jouait parce qu'on voulait être capable d'en avoir un second dans le deck. On le jouait pas parce que c'était particulièrement une excellente carte. D'ailleurs, je pense que à l'époque, Diablo Star était une meilleure carte à hard draw que Snake Eye H, juste parce que c'était pas une normal summon. Et Snake Eye H, le fait que dans Snake Eye, tu dois jouer déjà forcément un Hawk et un Lurie, ça augmente ton compte de normal summon, et un Poplar minimum, et on va en parler après pourquoi c'était deux à l'époque. Bah, ça t'augmente ton compte de normal semaine d'énormément en fait. Ça fait que derrière une carte comme Snake H, bah, c'est compliqué de la jouer en triov dans un deck à 40 parce que t'as trop de normal semaine par rapport au nombre de cartes que tu joues et tu vas brick dessus. Mais là, le fait qu'on ait perdu deux Snake H, ça nous oblige à le jouer à 1 et à trouver d'autres solutions. Et c'est pas un problème, je pense. Le deuxième point, c'est Poplar à 1. Poplar, on le joue à 2, parce, surtout pour les conflits de bah voilà, je vois Snake H plus Poplar, je veux être capable de quand même normal Snake H et de résoudre ma loupe. Je vois Bonfire plus Snake H, pardon, Bonfire plus Poplar, je veux être capable de faire peut-être Bonfire pour Snake H et de jouer quand même, etc. À l'époque, déjà, l'option pour jouer qu'un seul Poplar, c'était de jouer un Poplar, un Birch, pour que toutes ces combinaisons dont je viens de vous parler soient bien meilleures, tu vois. La seule qui est toujours pas très bonne, c'est Snake Eyes Poplar, mais c'est censé peu arriver, parce qu'à l'époque j'en jouais 2 et un Poplar par exemple. Du coup, c'est un groupe de 3 cartes, donc c'est censé vraiment moins arriver. Et au pire des cas, tu peux toujours faire un arme Poplar et commencer à jouer comme ça. Donc, voilà à peu près pour la situation basique de pourquoi est-ce qu'on jouait 2 Poplar, 2 Snake Eyes. C'était surtout pour avoir des Snake Eyes en plus dans le deck. Birch, c'est une carte qui est pas forte du tout, même, mais ça va. Genre, c'est pas non plus la pire carte du jeu. Elle se spé, etc., sans se déclarer. Elle te permet, notamment, c'était pas mal sur Apollousa. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, quand tu faisais Normal Summon Snake H, et qu'il y avait Apo en face, l'adversaire, souvent, ça lui arrivait de te le laisser passer pour negate le Poplar dans ta main. Pour pas se faire extend derrière par Bonfire. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Et ben, le fait de jouer Birch, ça te permettait, lorsque tu faisais normal Snake Edge et que l'adversaire te le laissait passer, et ben d'ajouter Birch. Et Birch, lui, bah, il se spé. Donc déjà, ça donnait de la valeur à la Bonfire que tu avais en main pour pas qu'elle soit une dead card. Et en plus de ça, bah, ça te donnait un play lien 2, genre un play SP par exemple, Anima puis SP. Et ça forçait la Apollousa à 100%, genre. Ça mettait énormément de pression sur des boards où il n'y avait pas il y avait pas le board complet, mais en tout cas, ça forçait énormément d'interruptions. Mieux fantôme que illusionniste, je trouve. Je sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait que bah, j'ai l'impression que dans le deck, en règle générale, la composition main deck, c'est la même. Là où le deck il a été touché principalement, c'est l'extra et le comportement de l'engine. Ah, mieux, tu préfères mon arc que Valor. Mais c'est des exemples, on s'en fout. Genre, si tu veux, je peux les enlever du deck, on s'en tape. C'est juste pour dire des entraps, quoi. Ou peu importe. C'est juste pour dire que t'as des non engine dans un deck comme celui-là. Sans problème. Mais bon, bref. Et du coup, je voulais dire, en gros, ouais, l'extra deck, ce que t'as perdu surtout, c'est Apo. Mais la bonne de Béatrice, elle t'embête aussi, notamment parce que ta Diable avant, c'était un double accès à ton engine, puisque quand je faisais interrompre, t'avais encore la possibilité d'aller sur un play Finn Smith qui allait summon Béatrice, envoie OSS, et OSS remet Diable Star tuto une carte Snake Eye, tu vois.
Aujourd'hui, tu peux plus faire ça, donc c'est-à-dire que ta Diablo Star, c'est un peu plus un choke point qu'avant. Maintenant, je pense que le deck, il joue assez d'accès à l'engine Snake Eye, je les ai mis en haut dans la decklist, donc on va dire les 8, 9 premières cartes, pour en avoir un très souvent et que Diablo Star ou non, ce soit. Enfin, qu'en gros, Diablo Star ne soit pas ton seul accès à Snake Eye, au Snake Eye dans les mains en règle générale. Euh, voilà. Et après, sinon, en gros, bah, l'enjeu du deck maintenant, c'est de trouver une loupe surtout. Mais si tu trouves une loupe, je pense pas que le deck soit mauvais, je pense même que le deck est bon, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a un truc que je capte pas, vu que Béatrice est bonne, pourquoi garder l'engine Finsmith? Parce que c'est une engine de fin de board notamment, et vu que t'as perdu Apo, ça t'aide quand même à faire des fins de board. En dehors de ça, c'est de l'extend en first et en second, c'est quand même très très fort, hein. Il joue très mal autour de Nîmes, non? Mais je pense qu'on peut essayer de trouver une manière de le faire jouer autour de Nîmes, probablement. Du coup, en gros, bah là aujourd'hui, on va discuter un petit peu du deck. On va essayer de trouver une loupe qui nous plaît. Et peut-être un bout d'un moment, on fera un point sur Snake Eye Fire King, si ça vous intéresse. Peut-être que si on trouve pas une loupe, bah faudra malheureusement jouer les Fire King là-dedans. En first, on peut, mais en second, c'est hardcore. Après, en second, le deck, sa manière de jouer autour de Nîmes, maintenant, ça peut être ça, hein. Ça peut être Zilantis, hein. Tu forces, tu fais une première tentative d'OTK, etc. Tu vois. Là, j'ai sorti une vidéo sur une version cash. En fait, on en a parlé un petit peu hier pour ceux qui étaient là sur le live d'hier. Et en gros, ce qu'on s'est dit hier, c'est dans le format actuel, je pense pas que ce soit possible d'aller jouer une line-up de board breaker. En tout cas, je pense pas que ce soit super optimal dans si ton objectif c'est d'aller faire un bon résultat au ICS Lille. Parce que il y a beaucoup de decks qui sont plus ou moins représentés dans le format, qui sont des decks où tu peux pas vraiment les board break, même avec une bonne engine et tout. Parce que les boards sont vraiment puissants, mais surtout c'est des interruptions très différentes si tu vas d'un deck à un autre. Yubel, c'est probablement le deck que tu peux board break le plus facilement comparé à des decks comme Memento ou Chimera Runic, etc. Chimera Finsmith, etc. Donc voilà, donc déjà il faut qu'on trouve une loupe. Ça pour commencer. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un truc avant ou on part direct en Solomon et on essaie de commencer à cook? Perso, ça me choque pas de voir des decks à 18 ans. En fait, déjà, on peut parler un petit peu de. Ok, imaginons qu'on trouve une loupe. Pourquoi Snake Eye ce serait bien alors? Parce qu'en fait, ces compositions de main, ça va être les mêmes qu'avant. La répartition engine non-engine, c'est la même. Tu ajoutes pas de briques. Je dirais même que le deck comme ça, la puissance des cartes intrinsèquement dans ta main, elle va un petit peu baisser parce que tu perds un Snake Eye H que tu gagnes avec une bonne fire, hein. Moi, je vais vous dire la vérité, pour moi, une liste comme ça, tes mains, elles ont plus de puissance qu'à l'époque, qu'avant la ban. Pourquoi? Parce qu'en fait, des cartes comme Luri et Hawk, je sais pas si vous vous rappelez, avant, moi je les aurais casées ici dans le deck. Et j'aurais compté 4 semi-briques. 4 briques slash semi-briques. Pourquoi? Parce que déjà, tu jouais trop de normal summon. Du coup, Luri et Hawk, c'était très souvent des cartes qui étaient dead en main. Et quand elles étaient pas dead en main, bah. C'était pas des excellentes cartes. Mais aujourd'hui, t'oublies le fait qu'elles puissent être dead en main parce qu'il y a trop peu de normal summon pour qu'elles soient dead. Genre, il y en a que 4 dans le deck là. Vous comprenez? Du coup, bah, tu peux les considérer comme de l'engine. Donc déjà, ça t'aide. T'as vraiment souvent des doublons normal summon et tout. Et en vrai, bah, moi, par exemple, le nombre de Snake Eye que je joue, bah, j'en jouais 4, j'en joue toujours 4, tu vois. Donc je suis pas... Et notamment, bah oui, ce qui l'aide énormément, c'est le fait que dans un format où ça te demande d'aller piocher des non-engine avec une engine puissante, bah Snake Eye, c'est le deck qui fait le mieux ça quasiment du jeu, hein. C'est la Stream World du coup. Demain à partir de 18 h, je crois que c'est. Je vous fais de point d'exclamation Discord. Il y a les horaires sur Discord. Mais demain à partir de 18 h, normalement, je stream les Worlds. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder les Worlds avant, les résultats, et venir demain, ne pas spoil et profiter avec moi parce que moi je vais découvrir. Je vais pas me spoil moi ce soir. Ou sinon, bah, vous pouvez venir demain avec l'esprit clair, genre sans vous être spoil, et on regarde tout ça ensemble. Demain, c'est que le top cut. Ouais, je commence à 18 h parce que à partir de 18 h, je vais regarder les games des runes, je vais regarder les runes, je vais regarder le top cut, etc. Et après, normalement, on aura fini à peu près pour l'heure de la finale, et du coup, on regardera la finale en direct. Je trouve ça plus plaisant que de suivre rune par rune parce que c'est très très long en fait. C'est mal organisé en règle générale. Genre, il y a du temps entre les runes, etc. Et, et des fois, il y a des matchs qui sont pas très intéressants et tout. Au moins, demain, on aura l'occasion de skip et tout. Viens me Victor en live, let's go, let's go.
Du coup, allons essayer de trouver une loupe. Et regarder un petit peu ce que les mains font. Donc là, tu vois, par exemple, bah, ça, c'est typiquement une main Snake Eye. Et si on relance, bah, vous verrez qu'on aura souvent des mains 3 engines, 2 non-engine, ou 2 engines, 3 non-engine, comme ça. Et dans le format, quand tu regardes ces mains-là, sans trop te prendre la tête avec qu'est-ce que je fais dans l'extra deck ou quoi, bah, c'est des très bonnes mains quand même, hein. Et tu peux pas vraiment argumenter dans le sens inverse, tu vois. Parce que le deck, il est super bien équilibré en fait. Peu importe comment tu le tournes, il est super bien équilibré. Et bah, c'est toujours plaisant quoi. Jouer un deck comme ça, les gars, c'est la puissance de ta main. Genre, si les gens arrêtent de jouer un deck comme ça et que toi tu décides de le jouer et que tu trouves une bonne loop et une bonne line-up de non-engine, un bon side deck, franchement, tu vas t'en sortir, hein. En fait, un truc qui peut embêter le deck au niveau de la composition, c'est surtout le fait qu'avant, les bestiales, c'était des semi-engine, en first notamment, parce que le fait d'extend avec des bodies génériques, ça allait vers la loop Finsmith qui te donnait accès au Snake Eyes, tu vois. Aujourd'hui, genre, si ta Diablo Star se fait interrompre, par exemple, un bestial en main, c'est pas un semi-extender. En tout cas, disons que ça va pas te ramener à l'engine Snake Eye. Ça peut te ramener à une sorte de fin de board, parce que ça peut te faire César, notamment, mais c'est tout, quoi. Pas parce que c'est niveau 6, hein, mais parce que ça donne accès à une lien 2 ou quoi, tu vois. Mais bon, bref. Essayons de trouver une loupe. Pour ça, je vais juste ajouter ça et ça, au cas où si à un bon moment on en a besoin dans le deck. Et on va essayer de trouver une loupe, notamment le fait de jouer autour de Nib. On va essayer de commencer par le one card combo et voir où est-ce qu'on peut aller, etc. Hop. Donc Snake AH, hein, le one card combo. Malgré tout, on a un Snake AH, 3 Bonfire, 3 Diable, 3 Wanted, un one for one. Donc on en a beaucoup, hein, des accès à Snake AH. Hop. Donc, norme, effet. On va établir les ressources une première fois, après on le fera plus. Tac. Et probablement que c'est ça qu'on va tuto. Probablement. Parce qu'en règle générale, jouer autour de Nib, le temple il aide beaucoup pour. Mais c'est pas obligé en vrai, hein. On verra si c'est vraiment ce qu'on veut. Donc avant, ce qu'on faisait pour essayer de jouer autour de Nib, sur la one card loop, en tout cas moi ce que je faisais, je me rappelle même plus, mais je faisais un truc du style. Je faisais un truc du style. Tac, tac. Attendez, parce qu'au pire, je peux sortir mes loops, c'est plus simple. Hop. Comme ça, je dis pas de bêtises. Une seconde. Je regarde ce que je faisais exactement. Hop, 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 ok, ouais. Ouais, bon, truc basique en vrai. Le point, c'est que si tu te fais nib early, t'as accès à SP minimum. Et si tu te fais nib tard, bah ça joue mieux autour de nib. En gros, je peux vous montrer la loupe dans un premier temps déjà. Genre en gros, on va voir ce qui va différer de la loupe habituelle. Donc là, tu pars sur les Finsmith après. T'équipes le Requiem. Du coup, tu l'envoies avec Hawk, Flamberge. Ça, c'est une séquence normale pour l'instant. C'est ce que le deck fait à chaque fois. Lacrima, tu reprends ton Finsmith. Finsmith pour Tractus. Tu pars sur une IP. Et ensuite, tu fais IP Prométhéane. Prométhéane, Reborn, Flamberge. Donc là, tu forces le Nib jusqu'au bout, tu vois. En gros, genre jusqu'au bout, tu peux forcer le Nib. Attends, je réfléchis une seconde. Tac, tac. Ouais. Ita, et après tu fais l'effet de lui, et du coup tu mets le Flamberge en zone MP, et il peut pas hold en fait, parce que là t'as Flamberge IP en zone MP. Et du coup derrière tu fais ton Daze Ray avec Tractus qui se banne, et derrière tu montais vers ta Apo à l'époque. Tu vois. Le truc c'est que nous, évidemment, bah, on a plus les mêmes toolbox d'extra maintenant. Maintenant on est dans la merde. Ouais, j'ai vu le nouveau Nib, vous en pensez quoi vous? Tu te prépares potentiellement à affronter des decks qui jouent au Colossus ou Dritron? Non, pas particulièrement.
Genre, je vais pas faire une fixette dessus, quoi. C'est quoi la 41e carte? Non, j'ai juste mis la piège Rabbit au cas où on veut utiliser cette carte dans les loops. En fait, je comprends pas la carte. Moi, dans ma tête, lorsque je l'ai lu la première fois, je me suis dit, ah, tu peux envoyer tu peux envoyer des cartes de ta main pour l'invoquer, mais en fait, c'est tribute, donc tu peux pas. Quelqu'un a un lien pour la carte comme ça, je la montre au stream ou pas? En attendant, je vais avancer là-dessus. Bon, je pense quand même que tu accèdes au Finsmith et qu'en gros, tu vas essayer d'aller forcer avec César au lieu de forcer avec autre chose. Ta fin de board, elle sera moins bonne, mais en tout cas, si tu prends Nip, t'auras forcément SP, je pense. Ou si c'est pas SP, ce sera IP avec une ressource dans la zone MP qui l'obligera à rentrer en battle phase minimum. Alors, donc, j'en étais où, il est où mon Moonlink? Ah, mais j'ai pas Moonlink là dans mon extra. Attendez. J'ai pas Moonlink? Non, j'ai pas Moonlink. Hop, tac. Pierre, je peux bouger lui, mais bon, vas-y, lui, il peut être important. Donc. La synchro 6, c'est vraiment tout cool, je trouve. Je sais pas pourquoi est-ce que la synchro 6, elle serait cool. Voilà, c'est lui la nouvelle carte, les gars. Donc, il s'appelle Teia, bah, c'est censé être ce qu'il y a dans Nib, tout simplement. Durant la main phase, quick effect, tu peux tribute des monstres dont le total est égal à 11 ou plus, donc tribute, ça sous-entend que c'est sur ton terrain. Invoque spécialement cette carte de ta main, puis si tu contrôles pas d'autres monstres, tu peux détruire un monstre sur le terrain avec la plus grande attaque. C'est ton choix si c'est égalité. Et ensuite, il dit aucun joueur ne peut invoquer normalement spécialement plus de 4 fois tant que cette carte est face recto dans la zone monstre. Je comprends pas trop l'utilité. En fait, tu nous enlèves Summon Limit pour nous donner ça. C'est sûr que c'est moins fort que Summon Limit parce que bon, bah, c'est un monstre et c'est 4 summons. Mais après, c'est peut-être plus facilement tutorisable aussi parce que bah, c'est un monstre quoi. Donc je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser, les gars. À vous de me dire. Moi, je trouve pas la carte forte. Je trouve que c'est un peu un truc de lore qu'ils nous ont fait. Et que l'effet, il a l'air bizarre. Mais en vrai, c'est juste pour faire un truc, un rappel rapidement à Scanib, tu vois. Un peu. Je pense pas que ce soit vraiment en mode ils ont voulu faire une carte méta, tu vois. La carte est super belle. Je trouve pas super belle perso, mais je comprends. Day 74 of asking for English stream. Come on, Cam, you have better things to do. Why are you awake right now? You're literally gonna play the World Championship in like, I don't know, probably like 3 hours from now? 2 or 3 hours from now? You feel ready? C'est un rocher, donc tu peux le tuto avec Galant Granit. C'est créer un possible problème pour rien. Waouh, faut pas trop se prendre la tête, c'est pas une dinguerie. Hein. Norme SP, du coup, donc voilà, nanani, nanana, on connaît. T'envoies. Là, normalement, tu sais s'il y aurait eu H, tu sais s'il y aurait eu un perm, ou Veiler. À la limite, Warner, c'est un peu bizarre des fois. Voilà. Donc là, si tu prends Nib sur ce timing-là, s'il veut t'empêcher l'accès au Finsmith, bah, tu peux spé lui, faire une IP, et t'as un truc en zone MP. Du coup, l'adversaire, son premier move, ça doit être rentrer en battle avec Nib, taper ta IP. S'il commence à l'invoquer, bah, en fait, tu vas pouvoir spé avec ton terrain et débloquer ta IP, tu vois. Je sais pas si c'est visuel ou pas. I'm ready. I hope you are. I hope you are. I would like you and Enzo's team to do well in Master Duel. I think those are the two teams I really care about. Let me think. Did I forget someone? I guess Ryan's team, just because I like Ryan, you know. Yeah, probably. I mean, Josh's team is like the European team, so I'm cheering for them a little bit as well. Like, yeah, those 4 teams are like the ones I really care about. Like the others, I don't really care about. Yeah, Josh team. There's Emre in Josh team. I like Emre, so yeah, probably these teams. Ok, donc voilà. Du coup, donc là, si tu te fais Nîmes maintenant, t'as un jeton, t'invoques ton Diable Star, tu mets aucun zone MP, tu fais une IP, et au moins tu te permets de survivre avec tes non-engine derrière et tout, parce que si t'as qu'un one card combo original, c'est que t'as 3 4 non-engine en main. Bon, maintenant imaginons que ça passe. Pour gagner un body, tu vas aller invoquer ton flamberge. Euh,
invoquer ton flamberge. D'abord, tu fais ça. T'équipes le Requiem, puis tu fais Hawk, t'invoques ton flamberge. Voilà, et à partir de là, c'est beaucoup plus compliqué pour l'adversaire de jouer autour. Enfin, de te faire. De te nib et de te faire perdre, entre guillemets. Parce que, bah. T'as le Finsmith qui est en rotation. T'as le flamberge qui est en rotation. Donc, en règle générale, il t'aurait nib avant. À partir de là. Parce qu'il y a des fois, les gens, en fait, ils ont nib plus un et quand ils ont nib plus un ils vont avoir tendance à le garder pour plus longtemps. Donc, ça veut pas dire que tu dois plus jouer autour de nib à ce moment-là. Ça veut juste dire que tu dois essayer. En tout cas, tu sais qu'il n'y a pas nib seul, quoi. Donc moi, un truc que je voulais faire, si on oublie le game state, juste pour vous montrer un truc, c'est qu'en gros, si t'as deux bodies comme ça, Finsmith plus un, tu peux faire lien 2, Sequentia. Sequentia est fait, tu renvoies les deux là, t'invoques lui, effet de lui, t'envoies un Lightfin de ton deck à ton grave, et derrière, tu fais effet d'Engraver dans ton grave, tu renvoies le Lightfin que t'as envoyé carré Litter, et tu l'invoques SP, et du coup, t'as sur le terrain lien 2 plus César. Et du coup, t'as lien 2 derrière, elle peut se transformer en Prométhéane, tu vois. Pour ça, il faudrait qu'il y ait un body là. Donc, bah, par exemple, on peut invoquer celui-ci, même si j'aurais bien aimé pouvoir remettre Flamberge avec ça, mais peu importe. Alors, je sais pas trop ce qu'on met. J'imagine. Bon, on va mettre Hawk Histoire 2. Donc là, s'il te nib à tout moment, bah, t'as Flamberge qui reborn 2. Donc, t'es pas non plus dans la merde, tu vois. En plus, t'as terrain qui peut spé ton Hawk. Donc, t'as 3 body. T'es plutôt bien, on va dire. Hop, Sequentia. Effet de Sequentia. Tu vas invoquer lui. Effet, t'envoies un Lightfin, on s'en fout. Effet de lui, tu renvoies le Lightfin en question. Tu le spé. Derrière, hop. Tu fais ton César. Donc ça va être une pièce importante de ton fin de board désormais parce que tu as perdu Apo. Et il faut quand même qu'il y ait un truc puissant sur ton board. Et je pense que César, ce sera le truc puissant que tu auras sur ton board avec des petites interruptions à côté. Et là, du coup, en fait, le fait de le faire comme ça et pas via Necroquick, ça te donne. Necroquick, pardon. Ça te donne une lien 2 qui t'aide à faire Prométhéane parce que sinon, si je fais juste bah, spé mon Finsmith, je l'équipe le Requiem. Et derrière, je dois en plus pas utiliser le Requiem pour Hawk, pour faire l'effet de Hawk parce que j'ai besoin que d'invoquer Necroquip. Bah, genre, ça me fait faire Necroquip. Et derrière, Reborn le Finsmith, faire un César, j'aurais été avec César et Hawk. À la place, là, je suis avec Flamberge, Séquence et César, du coup. Hop, hop. En plus, t'as du follow-up, t'as Finsmith plus un Lightfin, donc... Ton avis sur le Memento Finsmith, vrai deck, je trouve. Ouais, c'est un bon deck. Après, il joue pas mal de engine requirements qui sont dommages. Parce que pas très très fortes, mais... Ok, donc là, t'es comme ça. Là, il va falloir que tu trouves, un bout d'un moment, la manière d'invoquer une IP. Ça va pas être simple d'invoquer une IP ici, hein. Parce que vu que tu te loques en feu un peu tôt... Et surtout, en fait, comment est-ce que tu vas donner de la valeur à ta Prométhéane? Parce qu'avant, par exemple, tu pouvais la negate avec des Irae, ou tu pouvais l'envoyer avec un Snake Eye. Le truc, c'est que tu peux faire ni l'un ni l'autre, et tu peux pas non plus link climb de fou vers genre Selene Apo, tu vois. Donc, c'est-à-dire, la IP, il faut probablement la trouver avant. Le truc, c'est que si je veux bien jouer autour de Nib, il faut que je garde mon Flamberge on board, probablement. Après, je peux me dire qu'au pire des cas... hmm, de toute façon, si je prends Nib, je finis sur IP dans des timings avant. Donc en vrai, je vais juste revenir un peu plus tôt. J'essaie de trouver un meilleur séquencing là-dessus. Donc là, je suis comme ça. Ok. Et imaginons que genre, je vais avoir besoin de mon effet de flamberge plus tard. Ça sous-entend que ma Prométhéane doit se résoudre. C'est pas grave. Si je fais ça comme ça alors, et que je fais ma séquence, ça me permet d'invoquer des bodies tôt avant Prométhéane. Là, si je prends Nib, effectivement, je finis sur un moins bon board que si je prends une Nib dans la situation d'avant, mais de toute manière, j'aurais pris Nib plus tôt probablement. Hop, hop, hop. Tac. J'envoie un, je de reborn. En vrai, je peux même envoyer une ressource.
Je peux même envoyer une vraie ressource en vrai, hein. Je suis en train d'y réfléchir. Est-ce qu'il y a des trucs qui auraient de la valeur à envoyer? Je sais pas, mais bon. En soi, je pourrais réfléchir à des lightning un peu spéciaux à envoyer, même si bon, je pense pas que ça vaille vraiment le coup. Hop. Donc l'attaque. Puis là, du coup, je peux faire IP avant de faire Prométhéane. En fait, la question, c'est est-ce que je vais faire Prométhéane dans ma loop, dans ma one card loop? Parce que j'aurais pu aussi. Ouais, il y a des manières de faire des trucs bizarres. Tac. Donc là, je fais ça. Donc je perds un body, mais au moins j'ai ma IP au grave. Ouais, je perds un body, ouais. Dans l'histoire. Reborn ça. Je me mets IP en zone MP. Et alors là, avant, ce que j'aurais fait, du coup, c'est que j'aurais fait une lien 2, par exemple. Puis j'aurais invoqué Spessa. Et là, j'aurais fait Apo, tu vois. Le truc, c'est qu'ici, je peux plus faire Selene Apo. Donc, faut que je regarde si, à ce moment-là, du coup, c'est pas le lapin que je veux faire, tu vois. Ou si le lapin, il est trop... C'est juste le lapin, ce qui me dérange, c'est de jouer une brique, en fait. Point d'exclamation replay, mon gars, Hypnop. Ton avis sur Memento Finsmith, vrai deck, je trouve. Ouais, j'avais déjà répondu. La line H qui a pris un perm plus un Graver en main, ça fait toujours autant? Oui, je pense que oui, hein. Non, non, probablement pas. T'as un body en moins, mais je sais pas si ça a vraiment de la valeur. Un Snake ça fait César, Flamberge, lien 4 avec Prométhéen au Grave. Oui, bah, on a vu ça, mais lien 4, c'est quoi ta lien 4? Quelle est la lien 4 que tu veux faire? C'est ça la question en fait, surtout. Est-ce qu'il y a une lien 4 qu'on sait qu'on veut setup ou... Parce que sinon c'est Rabbit là, surtout. Et si tu fais pas le lapin ici, alors il faut qu'on trouve un... Parce que là le board il est pas dégueu, mais il est un peu faible. En fait si je trouvais juste... Au moins juste... Peut-être que tu vois, sur un one card combo, on n'a pas besoin de faire beaucoup plus. Et genre on peut... Parce que de toute manière, les board breakers qui vont nous niquer notre César ou quoi, ça va être des board breakers qui vont pouvoir, entre guillemets, genre battre d'autres interruptions en plus, tu vois. Après, ce qui est bien avec le lapin, c'est que ça se prend pas trop les droplets, les dark rollers et tout. Mais dans un premier temps, on pourrait penser, par exemple, au lieu de jouer Phoenix, à jouer genre bah, Sunlight, tu vois, imagine c'est Sunlight. Et du coup, quand t'invoques ça, tu reprends une ressource et te dire, bah voilà, en gros, je fais ça, tu vois, et un truc comme ça, on peut l'imaginer, hein. Ça fait une lien feu, donc c'est assez mauvais. Ta manière de faire autre chose qu'une lien feu, quand même, faire César, hein. Moi, tout à l'heure, dans la loupe d'avant, par exemple, j'avais une manière de faire une lien 4 qui n'est pas une lien feu, mais bon, je suis pas sûr que ce soit exceptionnel non plus, quoi. Ouais, Sun Knight, c'est une option parce que, pas oublier qu'en fait, l'un des problèmes du deck que tu vas avoir, c'est le tour d'après. En fait, maintenant, t'as plus qu'un seul Snake Eye dans ton deck. En l'occurrence, si tu joues Birch. Et encore, tu vois, il y a même des fois où tu joues pas Birch. Si tu joues pas Birch, t'as plus de Snake Eye dans ton deck. Et donc, je vais faire Sunlight qui reprend une ressource. Ça peut avoir de l'impact pour le tour d'après. Tu vois. Donc, ça, c'est une option de jouer un Sunlight. Sinon, ça va être Rabbit. Je pense que c'est Sunlight ou Rabbit. Je vois pas l'envers. Je vois pas d'autres possibilités. C'est ça ou ça. Après, lui, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, il y a plein de situations quand tu prends double effect Veiler ou des trucs comme ça. Bah, où en fait, t'as pas. Genre, t'as plus la possibilité de faire une énorme loop Finsmith. T'as toujours l'opportunité de mettre en place un. Et encore, j'allais dire, t'as toujours l'opportunité de mettre en place un César, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, c'est vrai, tu peux toujours mettre un César en place. Et César sera probablement toujours meilleur que lui, donc bon. C'est quoi la raison pour jouer un Flamberge? Bah, c'est que c'est une énorme brique et que je pense que t'en as pas besoin d'un second exactement. L'avantage de la ligne, c'est de faire César en ayant encore Flamberge sur le bord, donc ça encaisse très bien Nib. Ouais, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. De toute manière, le Nib, tu l'aurais pris avant, de toute manière. Mais oui, tu peux largement faire ça. Ok. Et quand est-ce que ça fait la IP dans leur ligne à eux? En tout cas, pour moi, en one card combo, si mon one card combo il met en place César IP, bah, genre c'est un très bon board, non? Tu penses pas que tu peux augmenter le nombre de O 4-2 pour le grind? Hmm, je pense pas parce que juste c'est pas une assez bonne carte. Enfin, je peux, évidemment, mais je pense pas que ce soit pertinent parce que c'est pas une assez bonne carte d'engine pour être.
pour être maximisé alors que, genre, déjà, j'ai augmenté mon nombre de normal summon, je pense pas que ça ait de la vraie, c'est vraiment de la valeur. En plus, je trouve pas qu'il me manque de cartes Snake Eyes, donc je vois pas d'intérêt. C'est pas dégueu avec du CA et tout. Est-ce qu'on peut aussi imaginer jouer ni l'un ni l'autre et juste faire le board le plus, genre, entre guillemets, le plus basique possible, ou genre juste si mon board à moi à la fin, c'est ça. Parce que là, actuellement, le board, c'est ça, tu vois. Genre, ça peut être ça. Et en gros, j'ai plein d'extra body parce que j'ai trigger mon flamberge, tu vois. Genre, mon board, c'est un truc comme ça. Et j'ai Prométhée no Grave. Et en gros, le fait de trigger mon flamberge, ce que ça m'apporte, c'est d'avoir Prométhée no Grave. Mais Prométhéane, c'est peut-être que ce qui ici manque du Snake Eye, tu vois, dans mon deck, parce que j'ai plus assez de mon Snake Eye et tout. Peut-être que Prométhéane, en tant qu'interruption, bah déjà, elle n'a pas une valeur qui est énormissime. Donc on peut peut-être se dire, je la garde dans l'extra, et mon board, ça peut peut-être être ça à la place. Et ça, moi, je serais content déjà, hein, si mon board c'était ça sur un one card combo. Largement. Donc faudrait essayer de trouver un moyen de faire ça, tu vois. Parce qu'en plus, j'aime pas trop cette situation-là dans le format actuel. Je pense qu'il y a Runic, etc. Tu vois. Genre quand il gère ton terrain, bah t'as plus Flamberge en rotation, etc. Rien à voir, mais tu penses quoi de Runic White Forest? C'est un bon deck. C'est vraiment un bon deck. Après, je dis pas qu'il est exceptionnel, mais c'est un bon deck. Wesh, Jiusa. JUSA. Bon, bref. Ah merde. On revient là. Hop, hop. Donc, on va essayer de faire ça. Normes P, terrain pour jouer autour notamment des, de Nîmes, mais aussi des board removal, enfin des ouais, board breakers, on va dire surtout. Il est où mon gros Snake Eye? Je pense que vraiment le départ de la loupe, ce sera quoi qu'il advienne ça à chaque fois. Maintenant, c'est une question de quand est-ce qu'on développe les bodies et dans quel ordre, parce que en fait, j'ai du mal à trouver IP dans le séquencing normal, on va dire. J'ai du mal à trouver une IP tôt. En règle générale, je la faisais tard. Le truc, c'est que si je veux plus trigger mon flamberge, bah ça change des choses. Genre là, je suis comme ça et maintenant, il faudrait que je trouve IP puis la loupe Finsmith sans remove mon flamberge du board. Et ça, c'est difficile. Dans un monde où tu joues autour des N-trap, le combo est bon. Maintenant, si tu fais pas ça et tout d'un coup, un T-control sur César, ça fait mal. Mais déjà, quel T-control, déjà? Et est-ce que ça fait si mal que ça? Parce que sachant que toi, t'as des N-trap et tout, je suis pas sûr. Ça fait pas plus mal qu'un T-control sur Apo, quoi. Cartana. Donc je vois pas trop le désavantage. César, c'est ta Apo, tu vois. Genre, tu fais juste en sorte que déjà ta première interaction, c'est probablement César, tu vois, pour le donner de la value. Et après, tu gères, hein. Je sais même pas si César peut negate IP, puisque IP, c'est pas un effet de spé, c'est genre tu résous l'effet, puis tu fais une lien, tu vois. Je suis même pas sûr qu'il puisse negate IP avec César. Et s'il peut pas, bah ça fait rien, quoi. Ça fait César puis IP princesse. Ouais, mais le problème, c'est que moi, je pense que vraiment, ma loupe, je veux que ce soit juste ça, genre. J'ai pas besoin, je veux pas sortir mon premier tan de l'extra, en fait. Donc là, le truc, c'est que bah, faudrait que j'invoque ça. Pour pouvoir faire ma séquence. Le problème, c'est qu'à partir de là, c'est difficile de trouver IP. En théorie, tu vois, je fais ça, puis je reborn lui. Enfin, je fais Reliteur, je reborn lui. Et après, je fais ça, quoi, en gros. Azurine est mandatory juste parce que Shifter existe aussi IMO. Ça, on pourrait y réfléchir, ouais. C'est vrai que Shifter, c'est chiant, mais pourquoi est-ce que... C'est quoi le rapport entre Azurine et Shifter? Azurine IP sous Shifter. Azurine IP sous Shifter? C'est quoi Azurine? C'est le lapin dont tu me parles là? C'est la piège, non? Pas besoin de jouer aérial. Bah, en vrai, c'est pas que t'as pas besoin de jouer aérial, ça dépend. T'as pas besoin de jouer aérial si tu... Ça dépend de ton sequencing, si tu veux commit ta Prométhéane. Parce qu'en gros, genre quand t'es comme ça, genre... je sais pas comment te l'expliquer, mais en gros...
Genre, comment je t'explique correctement? Mais en gros, ici, ça te donne le life in en plus pour pouvoir rebrand ça, pour ne pas avoir à dépendre de ça déjà, tu vois. Par exemple. Comment sous Shifter, tu peux mettre en place Azurune plus... Enfin, Lapin plus IP, c'est strictement impossible, non? Moi, j'aimerais bien ici avoir trouvé la IP, mais je la trouverai pas. Ou alors, il faut que je change vraiment... Faut que je fasse une IP early et que je la pitch. En fait, il faut que je perde un body en early dans ce cas-là, mais comment je vais le retrouver? Le problème, c'est que si je trigger mon flamberge, la seule manière de le faire revenir dans ce cas-là serait ça. Je pense que je peux trouver, genre, un board comme ça. Je pense que je peux trouver un board comme ça, mais je pense pas que je pourrais trouver un board comme ça. Attendez, je vais vous montrer déjà. Je pense que ça, je peux le trouver, ça. Sans, sans problème, tu vois. Sans développer ma Prométhéane. Parce qu'en gros, j'invoque mon flamberge. Au moment où il y a une IP au grave, je mets ma IP en zone MP. Et derrière, en gros, mon flamberge le link off. Et derrière, genre, je fais mon Diable Star qui met mon flamberge dans la zone MP, tu vois. Ça, c'est sûr que je peux le trouver. Sans dépenser ma Prométhéane, oui, probablement. C'est juste que j'aurais des body rémanents où je saurais pas trop quoi en faire, mais peu importe. Tu peux gagner un body en faisant Hawk envoie le terrain. Je fais déjà Hawk envoie Requiem, donc je gagne pas un body. Ardam, tu peux faire point d'exclamation replay mon ref. Hop. Ah, tu parles sous shifter? Non, Master, tu vas pas faire ça, non. Les gars, je connais un petit peu Snake Eyes. Vous pouvez me... Aidez-moi, mais... Partie du principe quand même que je sais un petit peu ce que je raconte. T'inquiète, Ardam, t'inquiète. Les replays sur YouTube, ils sortent genre quelques jours après que je les ai tournés. Que j'ai live. Ok, bon, on va bien finir par trouver. Ça a l'air compliqué quand même hein, de trouver exactement ce que je voulais là. Tac. En fait, c'est à partir de ce moment-là où il va falloir réfléchir, genre. Je pense que si je trigger pas Flamberge plus tard, c'est qu'il faut que je le trigger plus tôt en fait. Donc, il faut probablement que je fasse Hawk maintenant. Probablement comme ça. Hop, ça trigger ça. Le truc, c'est que là, ce Flamberge là, il faudrait qu'à ce moment-là, j'ai IP on board. Donc, vas-y, on va dire, j'ai fait une IP. Là, le problème maintenant. Ok, donc faut que j'active lui avant alors. Problème. Parce qu'en gros, là maintenant. En gros, je vous explique. Genre, là, je vais devoir utiliser ça pour pouvoir link climb avec mon flamberge. Si j'utilise ça, j'ai plus de manière de mettre flamberge dans une MP, vous comprenez? Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que j'utilise son effet avant de le remettre avec Poplar. Il faut que je garde l'effet de Poplar pour remettre flamberge plus tard. Donc, ok. Donc là, je suis comme ça. Normalement, sauf que cette fois-ci, je vais pas le faire comme ça. Je vais faire une lien. Je vais genre une lien 1. Du coup, si je fais une lien 1, le problème c'est que c'est pas ligne Kuribo, du coup il pointe vers le haut. Il manque un feu au grève là. En fait, faudrait que je puisse déclarer ça maintenant si je pouvais. Je ferais genre ça, je mets un truc, je l'envoie. Et après, je ferais ça, tu vois. Et après, en gros, je ferais ça. Peut-être c'est un peu plus SK Sunim, mais on pourrait essayer de trouver une manière de le faire moins SK Sunim. Et en gros, bah, à partir de là, enfin, je ferai une IP d'abord. Donc lui, il aurait été utilisé pour faire une IP. Attends. Non, ça me coûte trop de body aussi. C'est bizarre, attends. C'est vraiment dommage, je trouve pas les bodies nécessaires. Non, 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 vraiment, Snake Eye Pure, c'est guess de fou, ça rend zinzin. Pas du tout. C'est fou de dire ça, hein. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Snake Eye Pure, c'est pas guess de zinzin. Ça, c'est ce que les gens racontent. Mais souvent, enfin, pourquoi Snake Eye Pure, c'est guess de zinzin, genre? Pourquoi est-ce que ce serait guess de zinzin?
Genre, y a littéralement aucun argument. Genre, j'ai jamais vu un argument passé qui m'expliquerait pourquoi est-ce que Snake Eyes c'est gaze. Pourquoi tu me dans Snake Eye? En fait, il faut arrêter de se dire que Snake Eye a perdu de la consistance. C'est faux, genre. Snake Eye, il est largement assez stable et consistant. Post-ban sans aucun souci, en fait. Donc Small World, bah, c'est une bonne carte, Yu-Gi-Oh! Mais genre dans Snake Eye, je vois pas l'intérêt. T'as des meilleures cartes de stabilité, t'as des meilleures cartes d'accès à ton engine que Small World. Si tu peux Send Terrain. Send Terrain, c'est pas une option. Send Terrain, c'est pas une option. Ça, derrière, les board breakers, ils te détruisent parce que t'as plus l'option d'avoir terrain pour ramener IP plus tard durant le tour adverse au cas où si ton flambage se fait annuler. Et, euh, et en plus de ça, ça te fait plus trop bien jouer autour du Nîmes. Dans plein de situations. Donc non, ça c'est pas une option. Par contre, je pense qu'on va être obligé de voir plein de bodies sur le board et de pas savoir quoi en faire. C'est tout, hein. Écoutez, on va essayer de faire un séquencing plus basique, c'est comme ça, hein. Parce que là, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais ouais, dommage. Ok, tac. Donc là, j'envoie l'équipement. J'ai mis mon flamberge au grave? Non, il est là. Et là, tu vois, à partir du moment où je mets mon flamberge sans avoir ripé au grave, bah, je suis déjà embêté, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc lui, il est là parce qu'il est terminé avec Poplar. Parce qu'en fait, il faudrait que je trouve IP au grave avant de mettre mon flamberge lui-même au cimetière. Parce que si je mets mon flamberge au cimetière et que j'ai IP après, bah, pour pouvoir mettre IP en zone MP, il va falloir que mon flamberge il se fasse reborn par Prométhéane. Et j'ai pas envie de cramer ma Prométhéane. Ne pas cramer ma Prométhéane, ça me permettrait aussi peut-être de jouer qu'une seule lien feu et pas deux. Après, c'est vrai que maintenant je joue ça. Donc en vrai, déjà, mon Phoenix il peut TSO en termes de place dans l'extra. Wesh Faritas, ça va ou quoi? J'ai pas mal playtest et je trouve qu'avec les caches, tu as ce body de plus. Ouais, c'est la définition d'un cache, mais je pense pas que ce soit super utile au deck parce que je pense que les caches Tira, ils ont des grosses lacunes, notamment faiblesse un peu à droll qui pourrait être représentée. Et bon, bah en vrai, ça a toujours été le débat, hein, cache Tira ou non dans Snake Eyes. Moi, j'ai toujours été team 100 parce que je pense vraiment que tes non-engine doit faire mieux. À partir du moment où tu joues des caches Tira, t'es encouragé à jouer des board breakers et dans le format, c'est vraiment dégueulasse. C'est gentil, Faritas, c'est gentil. Oh frérot, t'es pas un gars de Metz, toi? Si, comment tu sais? Je viens de Metz centre-ville. Comment tu sais, mon gars? Après, ça dépend si t'amènes ça au YCS. C'est des cash ou Bisted parce que les deux confliquent beaucoup trop. Ouais, ouais, non, mais en fait, c'est juste, c'est pas ça, en fait. C'est pas une question de débat. Genre, c'est qu'est-ce que tu fais de tes non-engine et je pense qu'aujourd'hui, ce que tu veux en faire, c'est des entraps, tu vois, c'est tout. Non, je viens pas du tout de Metz, mon gars, désolé. Je rigole avec toi. Tu vas au YCS finalement? J'y vais, c'est sûr. Après, est-ce que je le joue? Je sais pas. Fire King, t'as check? Fire King, j'ai regardé un petit peu, mais on pourra regarder un peu plus tard si vous voulez ensemble, mais c'est vraiment dégueulasse. Ok, bref. Tac, tac, tac. Ouais, donc bah, va falloir que j'accepte de trigger mon flamberge, mais... Peut-être que je vais finir avec IP on board, mais le problème d'IP on board, c'est que ça joue trop mal autour des board breakers. Genre, si mon board c'est soundboard, bah, je serais déçu, quoi. Non. Parce qu'en vrai, sinon, je peux aussi me dire que je fais un truc comme ça. Regarde. Tac. Donc là, c'est mes deux niveaux 1 que je fais comme ça pour pas perdre trop de temps. Derrière. En fait, le truc, c'est que ce body-là me sert à rien si je fais pas Prométhène. Ça, déjà, c'est chiant. Donc là, j'envoie un truc, du coup, je reborn lui. Tu vois, après, ici, je fais ma IP. Que je garde on board. Et après, du coup, je mets mon flamberge en zone MP. Et du coup, ici, en théorie, bah, genre, avec lui et lui, je peux faire n'importe quoi, ou même les laisser là, on s'en fout. Mais j'ai ma IP Wave King César, enfin, IP Wave King Flamberge. Le truc, c'est que bah, je voudrais que les deux soient inversés, en fait. Tu vas casser les Worlds. Demain, à partir de 18 h, je reviens sur toutes les rounds des Worlds, et on aura fini à temps pour que je regarde la finale en direct. Avec vous, du coup. Non, non, non.
C'est quoi le problème avec les Fire King? En bref, trop de mauvaises cartes. Ouais, en fait, en gros, tout. Bah, genre, vas-y. Kirin, avec moins d'accès à Snake AH et tout, parce que ce deck-là, il aimait bien maximiser ses Snake AH pour essayer de donner de la valeur à certaines de ses cartes Fire King. Mais bon, déjà, on va commencer par les bons points. Les bons points, c'est les fins de board sont meilleurs. Plus de résilience dans les board breakers. Overall, des fins de board meilleurs, même si je pense pas que ce soit ce que Snake ait besoin. Un meilleur ceiling en second, c'est-à-dire qu'en gros, tu as plus de hard and spare turn dans ton deck au total, donc tu es capable de pousser plus loin les tours, de remonter des boards que tu serais pas capable de remonter de base, même si aujourd'hui, Snake Eye Pure, il a accès au Finsmith, là où la version Fire King, c'est compliqué en plus d'aller jouer les Finsmith, même si c'est possible. Surtout une question d'extra deck où c'est compliqué. Les bons points aussi, c'est que maintenant tu as moins normal summon avec un Poplar, un Snake AH, du coup, tes cartes comme Ponyx, Arvata, ça devient des moins mauvaises cartes à hard draw, même si c'est toujours pas terrible. Maintenant, le vrai problème, c'est que terrain, si tu joues la magie continue, tu la comptes. Donc terrain, magie continue, Kirin, quand tu en joues un ou deux, Arvata, Ponyx, Garunix, c'est genre vraiment des briques, quoi. C'est genre des mauvaises cartes. Voilà, quoi. En termes de valeur intrinsèque, c'est très faible. Il y aura Tristan, c'est possible? Demain, ouais, il passera s'il a envie au bout d'un moment, ouais. Je lui demanderai. Prédit sur quoi gagne les Worlds, je call Yubel. Tout le monde joue Yubel, donc oui, Yubel. Mais je pense que c'est un OCG qui va gagner. Donc il y a moyen que ce soit pas Yubel si c'est un OCG qui va gagner. Si c'est un OCG qui gagne, pardon. En vrai, vu l'utilité que. Enfin. Peut-être que j'ai pas besoin d'invoquer séquence du tout. Hein. Ça va, Misaël? Putain, c'est dommage. J'arrive pas à trouver le board que je veux faire, les gars. Parce qu'une fois que tu trouves le one card combo, tout devient simple, entre guillemets, tu vois. Enfin, simple. Non, mais au moins t'as ta base et tu sais où tu vas, tu vois. Tranquille et toi? Bah ouais, ça va. Ça va, on fait un peu de Snake Eye, tranquillement. Normalement, maintenant, les week-ends, j'essaierai de streamer un peu plus tôt. Demain, c'est 18h parce que vu il y a un truc que je ne maîtrise pas, c'est l'heure de la finale. Bah, genre 18h, c'est un bon horaire pour faire ce qu'on a à faire au niveau du World et derrière tomber à peu près corda bah, tomber sur la finale au bon moment, quoi, en gros. J'ai give up les loops tant qu'il n'y a pas Azamina. Ouais, je comprends. En fait, je sais pas. Peut-être que l'erreur que je fais, c'est peut-être que. En fait, si je give up field spell, ça sert plus à rien de vouloir mettre IP en zone MP parce que du coup, je joue plus autour des board breakers non plus. En fait, je veux pas que toute ma loupe, si elle prend des RNM, que j'ai aucune interruption, vous comprenez? Donc bon, c'est chiant quoi. Tout ça pour économiser une Prométhane. Parce qu'en vrai, sinon, la loupe, on l'a. Hein. On fait juste César IP et on met genre Zidantis en zone extra et voilà, c'est fini, tu vois. Mais du coup, bah, j'ai plus ma Prométhane en extra. Je suis sûr que c'est possible. Mhm. Vous avez pas d'idée, vous, les gars? C'est comme ça, je suis plus fan depuis que la Crima est ban. Ouais, je comprends, mais enfin, ça t'aide quand même à Link Climb, notamment en second, je pense que ça pourrait être utile. J'ai vu des conneries utiliser Hawk plus terrain en ce moment. En fait, si j'utilise Hawk plus terrain, ce qui me dérange, c'est que tout mon objectif là part en. Bah, c'est inutile du coup, parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que quand je vais prendre des RNM ou quoi, ma IP elle sera bloquée en zone MP. En vrai, le lapin, c'est un bon truc pour éviter de mourir sur des RNM. Mais le lapin, frérot, dans ce deck, c'est juste rune. Genre, c'est juste une piège qui fait un pseudo Solemn Strike sur une invocation, mais l'adversaire sait que la carte est là, etc. Et en plus, ça me coûte une brique dans mon main et une carte dans mon extra, je suis pas sûr que ce soit super pertinent. Ah, je summon des 4 ronds. Je peux jouer une deuxième première dan en diminuant les cartes d'extra Finsmith. Mais je peux pas trop diminuer les cartes d'extra Finsmith parce que je pense qu'elles sont toutes plus ou moins importantes. Almirage, ça peut pas être une lien. Non, ça m'aidera pas comme moi parce que ma première normale semaine, Snake H, elle quitte le terrain via son propre effet. Euh... mhm. Bon bah malheureusement, pour l'instant,
histoire d'avancer, on va devoir faire un board avec lequel je suis pas super content parce que ça va cramer notre Prométhane, mais c'est pas grave. Donc on va faire comme ça. Tac, j'équipe l'équipement. Au moins en termes de potentiel, je serai genre Samira au moins. Du coup, vu que je sais que je vais Prométhéane, est-ce que je le summon maintenant lui? Est-ce que j'ai assez de body pour garder Flamberge on board en fin de tour? Je pense que oui. C'est pas lui. En tout cas, pas maintenant. Vous allez voir, ça va être bizarre par contre, hein, mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer ce que je vais faire là, mais on s'en fout, c'est pas la question. Tac, tac. Ça, c'est les deux body, un de Flamberge. Et en gros... Ah non, faut que je fasse ma IP avant. Ok. Donc en gros, il faut que... Avant de faire ma séquence, faut que je fasse une IP, je pense. Tac, tac. Ouais. Donc avant de faire ma IP, je fais ma séquence. Donc ça fait... Là, je suis comme ça. Et là, je fais IP comme ça. Voilà. Je trigger, j'invoque les deux niveaux 1. Sequentia. Voilà. En gros, c'est un truc comme ça, probablement. Et après, je sais pas si j'invoque mon Zilantis ou si du coup je garde mon feu. Je sais pas si je crame mon Zilantis ou non. Je pense pas parce qu'ici il me sert à rien, donc j'imagine que je reste comme ça. Ça fait une couche de plus pour ne pas mourir, même si bon. Pourquoi jouer Burch? Alors Burch, on en a parlé un peu plus tôt dans le live, mais en très bref. Déjà, je pense pas qu'il soit obligatoire. Mais c'est une manière d'essayer d'avoir un nom en plus Snake Eye pour ton tour, pas ton premier tour, ton tour d'après. Parce que sinon, t'as du mal à. Quand t'as tous tes Snake Eye dans le grave, c'est difficile de jouer correctement. Le fait que tu puisses plus jamais trigger un Snake Eye et tout, c'est difficile. Alors que avoir un nom en plus dans le deck, ça t'aide à ce niveau-là. Et c'est aussi pour les conflits de genre. Par exemple, Poplar seul. Bah, si tu fais norme Poplar effet, tu vas les tutos OSS. Tu vois. Et après, en gros, bah, tu vas avoir un body via Hawk. Donc, tu vas faire OSS pour Hawk, tu vas gagner un body via ça. Mais derrière, quand ton Hawk, tu vas le trigger qui envoie par exemple l'équipement de Finsmith ou quoi. Parce qu'en régional, tu vas faire quoi? Tu vas faire genre norme Poplar, Anima, tu mets le Poplar en zone MP, OSS. Donc, original, t'envoies Poplar, t'envoies Hawk, Hawk Reborn le Poplar. Et après, tu vas faire genre Anima plus Poplar, lien de Moonlink, puis Requiem. Requiem's Tribute summon Finsmith. Et après, t'équipes le Requiem du Grave sur ton Finsmith. T'as toujours Hawk sur le côté. Et après, tu vas faire Hawk qui envoie l'équipement du Finsmith. Et là, tu vas invoquer Snake AH. Et à ce moment-là, t'as plus de niveau 1 à aller tuto. Et encore moins un niveau 1 qui te ferait de la valeur, tu vois. Si tu joues Burch, à ce moment-là, tu peux tuto Burch. Ça te fait l'extra body. Donc, c'est pour des petites situations comme ça. Mais, genre, je sais pas encore si c'est genre. Si ces situations, là où elles servent, c'est vraiment obligatoire ou non, tu vois. Tu prends pas cher sur Nib quand t'as séquence du coup? Bah en fait ça dépend ce que t'appelles cher. En gros ce qui est chiant quand je prends Nib, c'est vu que c'est un monstre normal, même si je trigger mon terrain, en fait le problème que je vais avoir quand je trigger mon terrain, c'est que j'aurai un monstre à effet, un monstre normal, je peux pas faire SP. Parce que je pense pas qu'on va jouer Link Spider, tu vois. Normalement ce que je fais du coup à ce moment-là, c'est que j'essaie d'avoir le Snakehead Diable en zone MP pour pouvoir faire, et IP dans mon extra encore, pour pouvoir faire IP et un truc en zone MP, pour au moins l'obliger à rentrer en battle, tu vois. C'est vrai que cette loupe là elle prend un nib énervé parce que, bah, pour plein de raisons, genre j'ai plus lui en zone MP, j'ai ça dans mon graveyard, etc. Ouais, faudrait que je trouve une autre solution. Mais en tout cas, je pense pas, je pense que la fin de board ce sera entre ça et ce qu'on a essayé de faire. Et tout en jouant un tour de nib. Une fois que je trouve une solution à ça, je pense pas que le deck il a un problème de genre composants de fin de board, tu vois. Je pense qu'il a les composants de fin de board possibles.
Par exemple, tout à l'heure, on a fait une loop, il y a genre 10 minutes, où genre, bah, tu finissais avec Wave King IP, mais c'était pas parfait, sans même utiliser Promethean, c'était pas parfait juste parce que, bah, genre, ta IP, elle était pas en zone MP, du coup, c'est chiant, tu vois. Une fois que tu as un Engraver sur le board. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi César et pas Lars? Je pense que c'est juste une bien meilleure carte. Parce que Lars, c'est néguer une seule face-up, hein. Les matos, c'est pas des reptiles, je sais pas quoi, là, hein. Le minimum, c'est Moon, Requiem, César, Necroquip. Oui, parce que toi, tu veux même pas invoquer séquence, mais en fait, faut comprendre que séquence, c'est une très bonne arme de second, notamment. Est-ce qu'on fait une... Est-ce qu'on regarde ce que ça fait Snake Eye H Diable? Rapidement. Peut-être qu'avec Snake Eye H Diable, on trouve une... On trouvera un board qui nous plaît aussi. Mais en tout cas, quand tu vois les mains du deck, franchement, je vois pas le problème. Je trouve pas Snake Eye particulièrement faible, hein. C'est juste qu'il faut, effectivement, faut travailler le deck, mais... enfin, donc avant, ce qu'on aurait fait, la loupe de base d'avant, moi, c'est pas ce que je faisais, mais la loupe de base d'avant, c'était Summon Diable, tu poses ta OSS, et après ces trois bodies-là, en gros, ils deviennent Apollousa, et après t'invoques ça, et tu fais Original qui enlève le mec que t'as remis avec lui, tu vois. Le truc, c'est qu'il y a plus Apo, donc pour se protéger, il va falloir essayer de faire un César tôt. Merci beaucoup, Zico. Merci du prime, mon gars. 29 mois. C'est une dinguerie, 29 mois. Hop. Donc je pense qu'il va falloir faire un mouvement de link très tôt. Comment exactement? Je veux pas perdre mon Snake Eye H en fait. Faudrait que je transforme tôt mon Snake Eye H en autre chose, peut-être déjà. Mhm. Sachant que j'ai pas besoin de... Ouais, en gros... Ok. Je pense que je vais faire... Je garde ça en main. Premier move, c'est ça, et fait. Comme ça, en plus, c'est pas encore si j'ai Diable ou non. Au lieu de summon Hawk, je vais summon Flamberge direct, je pense. Voilà. Ici, là, ça passe. Je fais Spé Diable. Je discarde un de ma main. Je pose ma OSS. Donc ici, à partir de là, s'il me nib, bah, j'ai Flamberge qui trigger anyway. Et là, je vais partir sur une Moonlink, probablement. Ou alors, je fais une IP maintenant. Ça remet ça en zone MP. Derrière, je fais ça. Je mène le Hawk. Voilà. Alors, ça va dépendre si je veux Daze Ray ou pas. Parce que un autre des problèmes du deck, c'est que maintenant, en fait, tu dois toujours choisir, j'ai l'impression en tout cas, entre Wave King et Daze Ray. Parce qu'en fait, tu peux pas faire les deux dans le deck, si. Et le truc, c'est que bah, je pense que sans Wave King, ton board il est un peu weak. Mais je pense que post-side, c'est difficile de pas faire Daze Ray. Parce qu'une negate de magie au piège, sachant que le mec va rentrer probablement plein de cartes pour t'embêter, bah c'est chiant de ouf quoi. Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'on, genre, on peut, on peut imaginer invoquer lui plus lui? Parce que j'ai du mal à le voir, hein. Tu peux en faisant Moon, séquence, après César. Moon, séquence. Tu peux, mais il faut Open Engraver. Ah mais même comment? Même si j'open Engraver, comment? Genre ça veut dire que lui il viendrait de Tractus, mais ça va être quoi mes deux Light Fiend en plus de mon... Comment je vais récupérer mon Fiend Smith en fait? Parce qu'en gros, bah... Genre, il y a mon niveau 6 il sera en dessous César, non? Donc comment j'aurai un autre Fiend Smith? Ça va être compliqué, je pense, hein. Ah, ok, j'ai compris. Tu fais Requiem, summon le Fiend Smith, puis tu fais Necroquip, et après en fait tu fais Reborn le Fiend Smith, tu fais ton César, et après, en fait tu renvoies la Moonlink, du coup après tu refais une Moonlink, et après tu fais Sequentia. Et t'as un deuxième Fiend Smith au grave, parce que t'as Open Fiend Smith, du coup t'as deux Fiend Smith en circulation. D'accord. Ok. Ok, bah c'est pas mal ça. Mais du coup sur un combo Diable Snake Eye, on peut pas espérer avoir les deux. Donc va falloir choisir. Ok. Donc là du coup je mets ma IP en zone MP déjà. Tu vois.
Et après là, je peux faire un truc comme ça. Tac. Et donc là, par exemple, vu que j'ai pas besoin de Requiem à envoyer avec un truc, ben, en soi, je peux profiter de Necroquip si je veux sur une loupe comme ça. Donc par exemple, cette loupe là, tu vois, je peux avoir le setup que je demandais. En théorie, je peux faire ça, reborn le gars, faire César et j'ai Flamberge, César, IP. Mais là, j'ai tellement de body potentiel que je peux pousser le plus loin. Mais plus loin pour faire quoi? Tu vois, quand je regarde mon extra. Plus loin pour quoi faire? Donc en vrai, je pense que je ferai un truc très safe comme ça, tout simplement, hein. Parce que je vois pas l'intérêt en fait de faire beaucoup plus. Genre, je peux avoir Prométhée no Grave, oui, mais je suis pas sûr que ce soit exceptionnel. Genre, c'est bien, mais bon, voilà. Surtout que les bodies que je vais invoquer, genre Prométhéane et tout, je vais rien en faire derrière en fait. Donc je pense que moi, j'aurais juste fait un board comme ça, hein. Même si oui, c'est pas. C'est sûr que c'est pas super excitant, mais bon. Au moins, c'est safe sur toute lane trap, tu vois. Si je veux faire un board César, je pense que je fais ça. Si je veux faire un board. euh, Un board. Comment ça s'appelle? Désirae. Je pense que post-side, c'est probablement ce que tu voudras faire. Donc je suis comme ça. Je pense qu'ici. En fait, le problème, c'est que si. Est-ce que j'ai envie de trigger mon flambeur? Je pense pas. Je pense que là, c'est lui que j'invoque, probablement. Et là, je fais tout simplement ça, hein. Un truc comme ça, probablement, tout simplement. Voilà, je pense que c'est ça, hein. Hum. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'une loupe comme ça, si je veux, je pense que je peux ne pas faire Diable pour original, mais juste genre mieux utiliser mes bodies, plus genre peut-être foutre ma Prométhane au grève malheureusement, mais voilà, pour avoir fait Diable pose ça, et Diable pose ça, au lieu de Diable pose OSS, ça me permet d'avoir de quoi negate un DRNM parce que je peux faire genre ça, tu vois. Après, pour que c'est vraiment de la valeur de negate un DRNM, bah faudrait que j'ai des choses à protéger, tu vois. Là, j'ai rien à protéger par exemple. C'est pas chiant de pas avoir Prométhane. Mais en fait, c'est un choix. Genre, je peux très bien faire le même board en ayant Prométhane au grave. Mais c'est juste que je pense que l'avoir dans l'extra deck, ça réglerait des problèmes de grind plus tard, tu vois. C'est des idées, après, c'est pas. T'es pas obligé de le faire comme ça du tout. Dans le sens où peut-être qu'au final, c'est bien mieux d'avoir ta Prométhane au grave parce que t'as pas de problème de grind. Mais j'essaie de prévoir un petit peu au cas où si je me retrouve dans des situations où. Genre, je vois qu'au final, le fait d'avoir moins de non-Snake Eye dans ton deck, ça pose un problème. Bah, avoir Prométhane dans l'extra, c'est vraiment pas mal. Mais la Prométhane, elle peut être dans le grave dans toutes les loops qu'on a fait là, ça demande rien de plus. Nanana. Ça va, chaton? Donc, ouais, en gros, voilà. Donc, Snake Eye pur, en vrai de vrai, que ce soit en first ou en second, sa grosse force, ça reste la même, c'est sa composition de main. Parce que, bah, très souvent, il va aller open déjà des mains où ses engines, elles sont. Genre, il a plein de play d'engines différents, tu vois. Et en dehors de ça, bah, ça va souvent être quelque chose comme deux ou trois engines plus deux ou trois entraps, quoi. L'autre fusion qu'on joue, c'est pour pouvoir faire des loops un peu plus. Aller un peu plus loin. Ok. Est-ce que vous avez des points à aborder sur Snake Eye ou sur Snake Eye Fair King? Vous voulez qu'on aborde ou pas? Crossot en main, je me tape, ça devient vraiment chaud de jouer autour d'Entrap. Je trouve pas que c'est chaud de jouer autour d'Entrap. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu trouves ça chaud de jouer autour d'Entrap. Et moi, Crossot, c'est pas une carte que je kiffe de fou dans ce deck en termes de card engine parce que je pense que vaut mieux des extenders qui sont des bodies en fait. Parce que tous tes bodies, ils ont quasiment tous, ils ont genre vu que c'est un deck de Killing Climb, ils ont leur valeur avec leur effet on-board et tout, mais ils ont aussi leur valeur en tant qu'extender, et Crossout, c'est ce extender qui met pas de body on-board. Moi, je pense que le deck, il a aucun problème à jouer autour d'Entrap, faut juste accepter qu'il fait des moins bons boards qu'avant. Une fois que t'acceptes qu'il fait des moins bons boards qu'avant, sachant qu'avant c'était vraiment de l'overkill, genre c'est. Genre, tu faisais des boards, ils avaient pas besoin d'être aussi bons. Juste maintenant, tu bases ton board tout le temps sur soit César plus IP, soit Désiré plus IP, tu vois, avec Prométhée ou non en grève en fonction de ta stratégie, et c'est fine, tu vois. Tu fais un récap rapide des choke points?
Mais le deck a pas vraiment de choke point, genre, Déjà, ça existe pas. Enfin, qu'est-ce que tu sous-entends par là? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Si c'est genre des problématiques à régler avec le deck, je peux te dire un peu les problématiques que le deck a à régler dans le deck building ou quoi. Mais si c'est genre quelles sont ses faiblesses pour que je puisse les exploiter, ça marche pas comme ça, Yu-Gi-Oh! Genre. Je joue lapin pour le moment. Ouais, je comprends, mais le lapin, je vois. En fait, le lapin, il m'a l'air. Il peut arriver sur des fins de board, mais encore une fois, jouer une brique pour ça, je pense que tes boards sont déjà assez forts comme ça, honnêtement. Mhm. Mhm. Ouais, moi j'ai pas de mal à envisager des boards aussi faibles. Après, c'est mon avis, hein. Parce que j'ai pas envie de jouer la piège de merde là. Et sinon, après, bah, si tu mets les Fire King, la problématique que tu vas avoir, c'est que les Fire King n'étant pas des starters, tu vas te retrouver à cut des non-engine pour mettre des Fire King. Et tu vas remplacer des non-engine par des cartes mauvaises, quoi. Genre, par exemple, tu vas devoir jouer ça, ça. Ça, c'est pas obligatoire, honnêtement. Mais bon. Ça, c'est une ou deux. Lui, c'est sûr, et lui, c'est sûr. Donc, en gros, t'as au minimum les 5 premières. Et après, t'as potentiellement celle-là, tu vois. Et ce que tu cut, bah, tu sais très bien que c'est des non-engine. Peut-être un petit peu d'engine, mais voilà, quoi. Du coup, vaut mieux pas jouer Yubel. Bah, en gros, du coup, maintenant, la différence entre Yubel et Snake Eye, à mon avis, hein, et après, je vais faire. J'ai besoin de faire une aparté rapidement déjà. Snake Eye, tu peux le voir comme. Genre, tu peux essayer de le rendre beaucoup plus combo-ish, par exemple en jouant le lapin ou bah, en jouant les Fire King. Tu vois, tu peux largement diminuer certaines de ses forces pour augmenter sa puissance de first ou son ceiling, sa capacité à aller loin dans les boards, etc. Moi, je pense que c'est inutile, mais tu peux le faire. Je pense que c'est pas inutile, je pense que c'est contre-productif. Genre, je pense que tu perds plus que tu gagnes. Mais tu peux le faire. Maintenant, en gros, quelle est la différence entre Yubel et Snake Eye? Bah, je pense que Yubel fait des bien meilleurs boards, il a un bien plus haut ceiling, mais par contre, ses compositions de main, elles sont dégueulasses comparées à Snake Eye. Snake Eye, sa qualité de main, c'est quand même assez incroyable. Genre, à quel point est-ce qu'il est capable de traverser les interruptions en first et en second? C'est quelque chose que avec son engine, c'est quelque chose que Yubel ne peut pas faire. Il a une bien meilleure engine que Yubel dans les premières steps, et ça c'est important à Yu-Gi-Oh! Et il peut jouer beaucoup plus de non-engine aussi. Donc dans un format où quand tu joues Yubel contre Yubel, t'es pas serein, bah Snake Eye c'est une option, hein. Et après les faiblesses de Snake Eye, dont certaines qu'il partage avec Yubel, c'est sa faiblesse énorme à Shifter. Son match-up versus... comment ça s'appelle? Versus... merde. Tempai qui est pas terrible, terrible. Et ça, ça c'est bien plus le cas maintenant qu'avant. Faut pas oublier qu'avant, Normal Snake AH, ça mettait en place des Irae, hein. Genre, c'était vraiment, vraiment, vraiment fort. Aujourd'hui, tu peux plus envisager que Normal Snake AH, ça fasse des Irae, Apo, IP comme avant, tu vois. Donc, ton match-up face sur Tempai devient peut-être encore un peu plus mauvais. Quoi d'autre? En vraie, vraie faiblesse. C'est pas un deck qui prend énormément de chemie, tu vois. Ça, par exemple, c'est un bon point. Sous Shifter, ça fait quoi? Parce qu'il reste d'avoir du Ritual Beast et du Tempai à l'île. Le Rabbit aide un peu, non? Mais en fait, le truc, c'est que sous Shifter, t'as déjà des semi-boards qui sont convenables. Genre, tu peux déjà faire IP plus un truc en zone MP. Genre, IP terrain, un truc en zone MP pour pouvoir trigger IP pendant le tour adverse. Si tu préfères faire le lapin à la place de IP qui se résout, je pense pas que ce soit vraiment vrai. Mais bon, pourquoi pas. Le truc, c'est que dans les deux cas, le board est trop weak en fait. C'est surtout, c'est même pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est quand tu te prends shifter, tes non-engines sont très mauvaises contre les decks qui jouent shifter. Genre, si, en tout cas, si tu joues une line-up comme ça, tu vois. Si t'essaies de grave. Si tu joues Snake Eye, c'est que t'estimes que face aux decks comme Yubel et tout, t'as pas assez de non-engine, tu vois. Et donc, souvent, quand tu vas jouer Snake Eye, bah, tu vas rajouter des non-engine contre ces decks-là. Ça va être des non-engine très très peu génériques. Et du coup, bah, quand tu vas jouer contre des deck shifters, bah, par exemple, imagine tu joues contre Tempai. Et tu te prends un shifter, tu fais IP, tu fais ton backup plan. Ok? Bah, le problème, c'est pas tant que ça ton backup plan qui est pas mal en vrai, parce que IP c'est vraiment pas mal. Le problème, c'est que t'as une trappe en main, bah, ça va être Veiler mort, ça va être Nibiru inutile, ça va être un perm très peu d'impact, ça va être les bestiales qui font rien, tu vois. Contre des decks comme Ritual Beast, contre des decks comme Flunder, comme Tempai, etc. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment le problème. Après, c'est vrai que maintenant, tu peux aussi te dire, bah, genre, j'ai plus de place dans l'extra, je peux jouer Fucho, tu vois.
si t'adaptes ton extra deck. Il y a aussi un monde où, genre, tu peux te dire, je joue plus les Finsmith, comme ça je me débloque plein de places d'extra, et je change totalement comment mon deck fonctionne, tu vois. Et genre ma loupe, je fais des loupes à base de lapin, genre Rabbit, IP, des trucs comme ça, tu vois. Prométhéane. Genre, en vrai, ça peut s'envisager aussi, tu vois. Vraiment, pour le coup. Genre de ne plus jouer les Finsmith. Le problème de plus jouer les Finsmith, c'est le push de Snake Eye en second, il est bien moins bon sur les Finsmith, quoi. Et ça, c'est chiant. Non, non, non. Donc voilà à peu près pour la différence entre les deux. Vous en pensez quoi? Moi, je serais pas choqué si quelqu'un qui joue très bien Snake Eye et tout, genre, si Snake Eye était moins mal vu par la commune aujourd'hui, je pense qu'il serait, genre, il serait considéré comme peut-être meilleur que Yubel. Une bonne engine, c'est Melodius contre Nibiru avec l'engine. Ouais, Melodius, avec, c'est vrai que l'engine Melodius est très forte face à Nibiru, mais je pense que tous les decks ont une bonne engine face à Nibiru aujourd'hui, hein. Yubel a une bonne engine face à Nibiru, Melodius, mais même Snake Eye, on dit il est faible à Nib, il est faible à Nib, Snake Eye n'est pas faible à Nib, hein. Genre, même pas du tout, genre. Ton one card combo sous Nibiru, il met une interruption. Genre, c'est déjà bien. Ton one card combo, tu vois. Et en seconde, tu peux menacer d'OTK une première fois, puis obliger le Nib, puis refaire. Genre, tu peux link line vers un access code, par exemple, obliger l'adversaire à Nibiru, tu te prends le Nib, et après, du coup, tu continues à jouer, ou tu peux faire un César dans ta loupe. Snake Eye Melodius joue bien autour d'un trap. Mais Snake Eye Melodius, c'est l'équivalent de jouer Snake Eye Fire King. C'est t'augmentes la puissance intrinsèque de ce que ton deck peut faire, mais tu sacrifies énormément pour le faire. Je pense que Snake Eye Melodius, c'est vraiment dégueulasse. Avec les Fire King, il y a des lignes de play très sympas en mettant un numéro 90 facilement. C'est qui le numéro 90? Ah ouais, ouais, c'est pas faux. Mais bon, je pense pas que ce soit très pertinent. En fait, les gens, ils se concentrent trop sur qu'est-ce que Snake Eye a perdu, alors qu'il faut se concentrer à ok, Snake Eye, c'est plus que c'était avant, faut arrêter de le vouloir faire, enfin, vouloir le rendre aussi fort qu'avant. En fait, faut accepter. Effectivement, First, il fait des moins mon board. Mais si c'est que ça le problème, c'est pas grave, hein. Genre, la question, c'est pas est-ce qu'il fait des moins mon board qu'avant. La question, c'est est-ce que ces boards d'aujourd'hui sont assez bons? Moi, je pense que oui. Je pense que large. Large, large, large. Je pense que The Yubel, en tout cas sans non-engine, ne passe pas César, César IP. Genre, il passe juste pas, tu vois. Impossible. Donc, je vois pas trop le délire. Après, les gens, ils vont prendre du temps à comprendre ça, mais je pense que Snake Eye reviendra. Avant les Azamina, je pense que Snake Eye reviendra. Euh, Sinon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? En fait, c'est Snake Eye Fire King, ça m'ennuie, j'ai pas envie de le faire. Est-ce qu'il y a un autre deck dont on peut parler? 2 secondes. Hop, tac. Mhm. Du coup, on aura parlé d'un peu. Attends, de quoi est-ce qu'on a parlé? Je sors le stylo. On a parlé de Yubel un petit peu, même si on n'est pas revenu dessus, on pourrait revenir dessus. On a parlé de Snake Eye un petit peu, mais pareil, on pourrait revenir dessus. On a parlé d'un autre deck, on a parlé de Ritual Beast un petit peu, pareil, on pourrait revenir dessus un bout d'un moment. Mélo pur. Mais Mélo pur, y a rien à dire, les gars. Genre, c'est le même deck qu'à l'époque. C'est littéralement le même deck qu'à l'époque. Après, ouais, c'est vrai que peut-être que. Bah, en vrai, peut-être qu'on pourrait dire ce qu'il y avait à dire à l'époque. Ça, on pourrait faire un point dessus un bout d'un moment, ouais. Quoi d'autre? Chimera Finsmith. Ouais, mais ça, il faut que je me renseigne parce que je connais pas assez. On peut parler de Rescue. Non, Rescue, j'ai vraiment pas envie. C'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse, genre. Alors, je vous mets déjà ce que j'ai pas envie. Ça, j'ai pas envie. Ça, j'ai pas envie. Parce qu'il y a rien à dire en fait. Ça, j'ai pas envie. Je considère même pas ce deck comme étant de vrai deck du format. Pas envie. À part si un bout d'un moment on veut s'amuser à faire un DK60. Pas envie. Voilà, ça j'ai pas envie. Ça non plus. Ça casse les couilles ce deck. Ça aussi. En fait, genre, je m'intéresse au format, tu vois. Et genre, ces decks-là, pour moi, sont pas des decks du format. Ça, à la limite, on peut s'y intéresser. Voilà. Et ça non plus. Stun, ça y est, frère.
En gros, il nous reste ça. Ah, mais Salam aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que il nous reste Purely, Tempai, une variante de Runic combo, donc là en l'occurrence variante Runic Whitewood, Branded. Bon, Fire King, on l'a. C'est compliqué parce que c'est à peu près comme Snake Eye pur et en vrai, pour moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et Memento. T'avais pas parlé de la. Ah oui, j'ai oublié. Et Lab. T'avais pas parlé de la Brance avec un paquet d'Eldlich? Non. Non, non, non. C'est juste, je disais, je pense que la faiblesse de Lab aujourd'hui, c'est la force d'Eldlich, mais la faiblesse d'Eldlich, c'est la force de Lab. C'est juste qu'en gros, genre quand tu joues Lab Trap, ce qui t'embête énormément, c'est si l'adversaire il délay ton accès à ton engine. Et Eldlich, il a pas ce problème parce que bah, son engine, elle est toujours en rotation vu que chaque carte se rembourse. Musket, c'est mort comme deck. Musket, ça a jamais été un excellent deck en fait. C'est juste Zinkabi, tu vois. Mais en vrai, Musket, c'est pas un excellent deck. Genre, si je devais le placer dans la tier list, je le placerais dans. Genre, je le placerais avec ses decks. Enfin, ça, c'est pas ma tier list, c'est la tier list de Schmidt. Mais en gros, je le placerais assez bas. Puis en vrai, la Créma, c'était une bonne carte quand même dans le deck. Hein. Puis ça joue du bon Yu-Gi-Oh! C'est bien pour progresser et cheap. Donc, je pense que c'est bon pour la commune d'en parler. En fait, genre, plutôt que d'en parler là pendant genre 1 heure et de bâcler le truc, je préfère vous faire un bon truc un bout d'un moment. Sondage. En vrai, vaut mieux qu'on parle. Vaut mieux pas qu'on rentre dans le sujet de genre de parler d'un deck en. Genre en. Exactement. Je pense qu'il faut qu'on. Faut qu'on voit ce qu'on peut faire en dehors de parler d'un deck. Comme ça, je garde des sujets de deck pour d'autres lives. Sachant que demain. En vrai, demain, on fait le World. Ça, je suis vraiment hâte. Quoi d'autre? Demain, on fait le World. Et ensuite, il faut que je fasse mon programme lundi, mardi, mercredi. Si vous voulez, je peux commencer à vous parler des trucs, des émissions que je compte faire à partir de la semaine prochaine. Si vous voulez. Ça peut être intéressant. Attendez, je les ai notés quelque part. Hop, je les retrouve. Et vous me dites ce que vous en pensez et si vous avez des idées. Alors, moi je comptais faire. Hop. Non, 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 non. Ok, c'est bon, j'ai. Voilà. Alors, j'ai. euh, donc, déjà, les trucs que vous connaissez. Donc, évidemment, quand il y aura un event, on fera un stream où on analysera l'event. Des fois, ça peut prendre un, des fois, ça peut prendre deux streams. Donc, genre, s'il y a un WCQ qui est cast, ou s'il y a un YCS, ou un YCS en Amérique, ou tu vois, bah, le lendemain, on fera genre le lundi souvent, on fera un point sur l'event du week-end, en gros. Donc, ça, bon, c'est un truc qu'on a toujours fait et qu'on continue à faire, parce que perso, c'est ce que je préfère faire. Donc, voilà. Et ensuite, pour les autres trucs, alors qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez. Je pense qu'on va faire revenir l'inventaire pour ceux qui connaissent. Ça, c'est une émission d'il y a longtemps. Une semaine sur deux à peu près, je pense. Attendez, faut que. Je vais passer en. Je vais vous mettre l'écran et on va les écrire. Tac. Donc, analyse d'un event. Lundi souvent. Voilà. Souvent lundi. Ensuite, une semaine sur deux. T'auras l'inventaire, je pense qu'on va faire. C'est genre en gros, c'est un concept où on prend un archétype et on en modifie ou on en crée. Soit on modifie une carte de l'archétype, soit on crée une carte de l'archétype. Le maximum c'est une pour essayer de le rendre plus intéressant ou plus fort, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on avait fait avec pas mal d'archétypes. Hein. On avait fait ça avec deux ou trois archétypes, je crois. Ça, c'était pas mal. Tu joues plus en live. J'ai jamais beaucoup joué en live de toute manière. Et en vrai, si un jour je joue en live, ce sera plutôt du remote. Faudrait que je trouve un truc de remote, mais voilà. Un format scellé avec Volt ou un autre gateway à faire, tout simplement envisageable réellement.
On peut en discuter. Laissez-moi d'abord vous présenter les 2-3 trucs que j'ai et après vous me dites, ok? Donc voilà, donc ça va être pas mal. Donc ça, une semaine sur deux, ça me permet de, entre guillemets, de pas avoir trop à en faire et de garder le truc pendant longtemps parce que, en vrai, je sais pas s'il y a 10 000 archétypes sur lesquels on pourra faire ça. Mais je pense que ça va être bien. Ensuite, on a le concept où on ramène un deck, je sais pas si vous vous rappelez, genre et si machin, genre et si était unban, tu vois. Et genre par exemple, on pourrait faire dans ce format-là, genre s'il y avait Tearlament Ichizu full force, est-ce que ça battrait Yubel, tu vois, par exemple. En vrai, c'est largement faisable, non? Genre format Snake Eye, il y a beaucoup de gens qui disaient genre Tearlament Ichizu ça défonce Snake Eye. Moi je pense que Snake Eye défonce Tearlament, tu vois. Donc ça, je pense que ça peut être pas mal aussi. Pareil, une semaine sur deux. Donc on ramène un archétype et on tente de voir comment il se débrouille dans le format, on le deck build un peu, etc. En mode au cas où si les cartes elles reviennent. Ensuite, j'ai fait une draft avec. C'était avec Mathieu sur sa chaîne. Et j'ai vraiment kiffé. Donc je pense qu'une semaine sur deux, on fera une draft d'un format, d'un ancien format. Donc d'un format, peu importe. D'un format qui est draftable, hein. Genre si Masterpiece c'était des bans. Ouais, par exemple, tu vois. Et ensuite, on essaie de vraiment construire la deck dans le format et tout. Donc draft d'un format, si Masterpiece est... draft d'un format, genre probablement Edison ou Goat ou je sais pas. Avec un invité à chaque fois. Pareil, une semaine sur deux seulement. Genre par exemple, je pense qu'on en fera pas mal avec Tristan, parce que Tristan, je sais qu'il aime bien ça. J'ai pensé, presque tu peux reprendre les decks que t'avais fait à l'époque dans Et si un tel revenait. Ces decks sont vraiment tous revenus, c'est vraiment marrant. C'est vrai, au final ils sont revenus, mais j'avais fait ceux de l'Eternal format surtout. Format scellé, je regarde H24. Format scellé, bah, draft, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu ça. Ensuite, on a un autre truc que vous connaissez. On a le tournoi du chef. C'est un tournoi, c'est pareil, une semaine sur deux. En gros, c'est ce qu'on a fait avec Fire King, mais soit avec un deck particulier, comme on a fait là, soit dans un format de l'époque. Genre, par exemple, on peut faire, je sais pas, tournoi ce week-end, et ben, c'est format Eternal format, tu vois. Eternal format, tout le monde joue Eternal format, et moi je mets des lots en jeu gratuits, genre des lots pour le premier et le deuxième, tu vois. Comme on avait fait avec la KFC Cup. Voilà, je pense qu'il y a pareil, je pense genre format Tirichizu ça peut être sympa, format Eternal format ça peut être sympa, je sais pas moi quoi d'autre. Il y a quoi d'autre comme format qui vous viennent à la tête? Sur DB, ouais, sur DB, parce que sinon faut que vous ayez les cartes et tout, c'est gros. Qu'est-ce qu'il y a comme. Ah bah, format. Moi par exemple, format cash, ça peut être marrant, format cash. Il y a format cash, il y a format. Runic Naturia là, Cashtira quand il y avait Runic Naturia, ça j'aimerais bien voir. Enfin, que des trucs comme ça quoi. Moi, ça, je pense que ça peut vraiment être marrant. Ou alors, bah, focus sur un deck, quoi. Genre, que des miroirs, et après, tu mets un deck random. Genre qu'on aime bien regarder, dont on aime bien regarder les miroirs et tout. Donc voilà, pareil, ça permet de voir un peu de gameplay et tout, et de faire un truc sympa où vous pouvez participer, vous pouvez même gagner des lots. Et ensuite, il y a un dernier truc qu'on essaie de faire avec les gens qui m'aident. C'est Guess My Elo. Donc ça, pareil, ce serait une semaine sur deux. J'essaie de bien espacer genre, les mêmes émissions parce que je veux pas qu'on les puisse trop vite et tout. Donc ça peut être vraiment sympa. C'est en gros, moi je suis pas au courant des replays qu'on me donne, mais on me donne des replays que j'ai jamais vus du coup. Et en gros, l'interface elle est cachée donc on voit pas qui joue et on voit pas quel score ils ont sur DB, tu vois. Et on regarde la game et on essaie de deviner à partir de la game si, genre, quel score ils ont à peu près, tu vois. Les deux joueurs, en fonction de leur technical play, etc. Ça se fait sur pas mal d'autres jeux. C'est une idée que les modos, ils m'ont trouvé. Et franchement, je la trouve pas mal. En vrai, ça peut être marrant. Donc j'ai hâte de tester, voir ce que ça donne. Et genre, ça peut être marrant de genre estimer que le mec, il a genre, je sais pas, 500 points sur DB, alors qu'en fait, il en a genre 1300 et tout. Donc voilà, puis ça nous permet de voir un peu de gameplay aussi. Donc je pense que ça peut être pas mal. Euh... Sinon, ou l'inverse en vrai, on peut se dire le mec il est trop fort, il a au moins 1500 et tout, en fait le mec il a 300 points. Ça va être chaud sur DB. Ouais, ça va être chaud sur DB, mais bon, je pense qu'on peut trouver. Et après, peut-être que je mettrai, genre si le mec il trouve à... S'il y a quelqu'un sur le chat qui trouve à, genre je sais pas, on verra un système de poll ou quoi. Si un mec qui trouve à,
pas, 30 points près, 50 points près, je sais pas exactement. Peut-être qu'il gagnerait quelque chose et tout. Ce serait mieux sur Master Duel, je pense. Non, non, ce sera pas mieux sur Master Duel, je pense pas. Euh, Voilà pour les concepts que je pense faire à partir de la semaine qui vient là. Vous me dites que vous voulez un truc scellé, c'est le truc qui revient le plus. Mais le truc scellé, je peux pas, ça dépend pas que de moi en fait. Genre. Et après, genre, vous voyez, ça fait en moyenne. Quand je dis une semaine sur deux, c'est de l'à peu près, hein. Donc, genre, en moyenne, je pense qu'en gros, il y aura 2 streams par semaine qui sera un des trucs comme ça. Et après, il y aura deux ou trois autres streams qui seront des streams normaux, tu vois. Ou peut-être que des fois, on fera genre qu'un seul des concepts par semaine, des fois. Ça dépend au moment aussi de nos idées, tu vois. Juste une émission où tu joues, quoi. Comment ça? Déjà, ça coûte la cher. Non, format CD, ça coûte pas si cher que ça, hein. Non, 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 non. Mais c'est juste que c'est. En fait, déjà, les gars, genre, vous vivez sur un souvenir de ce qui. De l'émission de Moazoul, notamment. Peut-être d'autres choses que vous avez vues chez d'autres créateurs de contenu. Le truc, c'est qu'on pourra jamais refaire un truc de ce style-là parce que. Franchement, le format, il s'y prêtait bien. Genre, on va pas refaire un truc où je recommence à jouer Guerguia, tu vois, contre Hero. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, si on prend d'autres decks, rien ne dit que ça serait aussi marrant et tout, tu vois. Et en plus, bah, faut la personne avec qui je le fais, faut que ce soit un créateur de contenu, etc. Il n'y en a pas 10 000. Et en plus, faut pas oublier qu'il y avait Zool dans le truc. Et Zool, il rend le truc tellement mieux. Genre, je suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien si c'est moi Barcode ou moi Volt, tu vois. Maureen, je trouve ça évite de surexploiter les concepts. Ouais, ouais, voilà. Du remote, genre stream tournoi Barcode. Mais en fait, les gars, vous me dites ça, mais je suis sûr que ça vous plaît pas. Une émission où tu joues à Yu-Gi-Oh! Ok, bah écoutez, je vais noter et on va essayer de trouver un truc, mais. Donc, un truc de scellé. Donc, vous voulez un scellé. Vous voulez le retour d'un scellé. Ok, bah je pense que je vais voir avec Barcode. Je vois que avec Barcode, hein. Parce que Volt, je sais pas s'il aura l'envie de genre faire du contenu Yu-Gi-Oh! Sur une aussi longue période, entre guillemets, parce que genre le scellé, ça peut prendre genre. C'est une fois par semaine pendant 6 semaines, tu vois. Je sais pas si Volt ça l'intéresserait. Barcode, je pense un peu plus. Je suis même pas sûr que. Voilà. Et ensuite, une émission où je joue. Une émission où je joue, bah ouais, mais je sais pas. Vous avez un exemple? Vous avez un exemple ou pas? Volt c'est le GOAT, ce serait trop lourd. Ouais, ouais, mais bon, ce qui va, je sais pas. Alors peut-être qu'on devrait faire un concept avec peut-être à 3 tu vois. Peut-être Barcode plus Volt. Et genre, tu vois. Et genre une semaine c'est Barcode versus Volt, une semaine c'est moi versus Volt, une semaine c'est Barcode versus moi, non? T'as le poteau de la team Ouz pour un concept. Ah, faut que je trouve un truc qui lui ressemble, tu vois. Ça va, QC, ça fait longtemps. OSS Lille, ça te met bien, hein. Tu prends un des decks du format d'avant et t'essaies de le jouer comme avec Sky. J'ai mis ça. Tu joues sur DB avec des decks où tu as appris les combos. Non, mais les gars, vous vous rendez pas compte, comme jouer sur DB, ce n'est pas drôle en stream en fait. Vous n'allez pas aimer en fait. Même si imaginons, j'ai énormément de points sur mon compte, ça ne va pas être drôle, vous ne comprenez pas, je crois. Et oui, 1 heure de route. Incroyable. Mais nous, on n'est pas si loin que ça de Paris, hein. On est à 2 heures, 2h30, je crois. C'est juste, on peut pas le faire le matin même, quoi. Du remote alors. Mais c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, je veux faire du remote. Il y aura zéro rythme et tout. Moi, je connais pas une seule personne qui fait du remote, genre sans concept, sans rien, juste du gameplay et dont ça fonctionne vraiment bien, genre. DB, c'est horrible à regarder. Master Duel, quand tu joues sans. En fait, faut un concept. Tu peux pas juste jouer. Yu-Gi-Oh! C'est pas un jeu qui est divertissant à juste regarder. Genre, juste un gars jouer sans enjeu, sans concept, sans rien. Déjà. Donc, ça, c'est pas possible déjà. Bah, Barcode. Mais Barcode, les gars, je suis désolé, mais. Genre, vous pouvez pas me dire que ces streams, ils fonctionnent de malade mental, genre. Et ça fait longtemps qu'il a touché un petit peu son plafond de verre, entre guillemets. Parce que ça suffit plus. Et pourtant, il a essayé de mettre en place des trucs, genre il a un concept, entre guillemets. Genre, il joue pour des points, c'est des tournois. À la limite, déjà, le fait qu'il place un concept de tournoi, ça donne un truc un peu d'enjeu, tu vois.
Alors que si juste tu fais du remote sans tournoi, déjà, il y a moins d'enjeux, c'est moins intéressant, tu vois. Mais Mehdi, en fait, ça, si tu veux, en gros, ça permet de présélectionner l'adversaire, mais le fait est que, genre, le gameplay sans enjeu, ça n'est pas intéressant à regarder, genre. Mhm. Caméra au-dessus, et il joue des casques pour entendre. Mais c'est là, sincèrement, moi, je regarderais pas ça, tu vois. Genre, je trouve ça vraiment nul. Ça dépend la fois où t'as fait une session DB avec Tristan, c'était insane. Parce qu'on rigolait et tout, parce que c'était un mode galerie, mais je vais pas tout le temps prendre Tristan et lui voler 3 heures de sa vie pour faire du DB avec lui, tu vois. Non, non, non. Moi, les gars, je me défie de me trouver une émission de Yu-Gi-Oh! Où le mec il joue et où genre genre ça fait des stats et tout. Je me défie d'en trouver une. Trouvez-en moi une, genre n'importe laquelle. Une émission où le gars joue et où ça fait des stats. Parce que les gars, je fais pas de la création de contenu pour que ça vous plaise pas. Parce que vous dites que ça va vous plaire, mais ensuite, genre soit ça va vous plaire à vous, mais pas aux autres, pour la plupart. Soit bah ça va même pas vous plaire en réalité. Parce que vous dites ça, mais le jour où ça arrive, voilà. Youbel en vrai. Youbel, le créateur de contenu? Je sais pas ce qu'il fait comme création de contenu, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne vraiment, hein. Le top du top reste ce qu'a su faire Zulu avec son setup. Bah bien sûr, Zulu, son setup c'est incroyable, mais surtout Zul, il a des concepts quand il joue. Tranquille, on va essayer de trouver un concept. Avec concept. Je vais essayer d'en trouver un. Un concept divertissant pour moi, c'est Osef. Ouais, je comprends, bah de toute manière, il y aura de tout, hein. Les préparations CDF, etc., c'était vraiment super à regarder. De quoi avec Zul, ouais, j'imagine. Nanana. Un deck profile Commerce Machine, c'était cool, mais je sais pas si c'est possible aujourd'hui. Les gars, c'est pas moi qui décide de à quoi le format ressemble, hein. J'ai trop kiffé les profils si une carte était des bonnes. Ouais, ça, on va l'en faire. Hum, hum, hum. C'est vrai et pas vrai, Mehdi, parce que c'est beaucoup plus. C'est vrai et pas vrai. Si tu fais un format où tu prends chaque deck du format et tu les ponces en expliquant comment tu l'abordes et tout, je regarderai. Mais le truc, c'est que. Genre, c'est beaucoup de temps, en fait. En fait, la manière dont je travaille un deck, c'est ça se prête pas à créer du contenu, genre. Et en plus, quand je le fais en live, je prends genre 10 fois plus de temps que si je le faisais pas en live. Parce qu'il y a les questions des gens, parce que je sais pas qu'une question que je le fasse, il faut que je l'explique, il faut que je le montre, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est genre compliqué à faire, genre. Je te prends un exemple. Là, tout à l'heure, on a essayé de faire une loop Snake Eye, tu vois. Déjà, genre, les gens sont peu intéressés parce que c'est très peu dynamique, etc. Ce qui est logique, tu vois. Et en dehors de ça, bah, genre, toutes les 5 ou 10 minutes, il faut que, genre, j'explique. Faut que je refasse un point sur ce que j'étais en train de faire parce que les gens, ils arrivent entre-temps, etc. Tu vois. Il y a des. C'est normal. Mhm. Mhm. Tu continues le live où tu vas en profondeur sur un archétype, bien sûr. C'est pas parce qu'il y a ça que, genre, je ferai que ça, hein. C'est un à 2 par semaine, max, sur 4 ou 5 lives. Mehdi, genre, tu veux que j'écrive un pavé? Mhm. Un duel avec une roulette où il y a des bonus et des malus. Par exemple. Nanana. C'est de faire un deck le moins cher possible versus un deck méta.
Ouais, mais ça, c'est beaucoup de... Genre, imagine. Oui, on peut le faire, tu vois. Mais genre, c'est bien pour une vidéo comme a fait Zul, par exemple. Tu vois, Zul, il a fait une vidéo ou alors il a déjà construit les decks au préalable, tu vois. Et ensuite, genre, il arrive et son stream, c'est juste jouer avec le deck, tu vois. Ça peut être pas mal, mais... Et encore, franchement, en vrai, c'est un peu claqué, en vrai. Non, non, non. Ah, faut laisser, Mehdi, c'est pas grave. Il rigole. Wesh Red. Non, on parlait de concepts que je fais à partir de la semaine prochaine. Et genre, les gens, ils me disaient, en vrai, c'est dommage qu'il n'y ait pas un concept vraiment où tu joues, genre. Ça, je suis pas sûr que ça existe, hein. Genre, on verra. En vrai, ça, c'est faisable pour le coup. Sinon, tu participes au tournoi du chef. Bah, le but, c'est de montrer les gens, non? Après, je pourrais participer en vrai. Est-ce que vous pensez que ça, c'est mieux si je participe ou si, genre, je le caste, entre guillemets? Dites-moi. Cast Imo. Ouais, je pense que c'est mieux que je le caste, honnêtement. C'est plus drôle, en fait. C'est plus drôle, puis on peut voir des trucs différents. Parce que sinon, on va voir qu'un seul et même truc. C'est trop chiant. Après, peut-être s'il y en a vraiment un où le deck je le kiffe, peut-être voilà, mais. Bon, ça, on va essayer de trouver. J'essaierai de trouver ça, et ça, bah, je vais essayer de leur proposer, on verra. Ok? Et pour l'instant, il y a ça. Écrit une semaine sur deux, parfois ce sera une semaine sur trois. Parce que sinon, ça en fait plus de deux par semaine, tu vois, et je pense pas qu'on en fera plus de deux par semaine. Genre, peut-être lui, c'est une semaine sur trois, tu vois. Peut-être. Peut-être des fois, j'aurais pas un invité pour draft d'un format, donc je le décalerai, tu vois, un truc comme ça. Peut-être ça, au bout d'un moment, on aura fait un peu beaucoup d'archétypes, on le mettra en suspens, tu vois. Mais bon, bref. Pour revenir sur Snake Eye un peu. Tac. Moi, je le trouve très dur avec le deck, hein. Moi, je trouve le deck, il est vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est juste, il a les mêmes faiblesses qu'à l'époque. C'est-à-dire, vraiment, match-up, genre contre les decks plus faibles. Dégueulasse. Genre, j'aurais trop peur de jouer. Mais à l'époque, j'avais peur déjà de ça hein, avec Snake Eye. D'ailleurs, on en a parlé lorsqu'on a fait la review du YC Sacramento, je sais pas si vous vous rappelez. Une seconde, mon stylo il se lance. Genre, imagine, tu joues avec Snake Eye contre ça, je pense que t'as un meilleur win rate qu'avec Yubel contre Yubel, non? Genre, tu penses vraiment que t'as un meilleur match-up avec Yubel contre Yubel qu'avec Snake Eye contre Yubel? Il est trop fair en gros. Snake Eye, il est pas super fair, hein. Faut juste trouver une loupe. Faut juste trouver une loupe qui te convient. Et une fois que t'as trouvé les loupes, en vrai, le deck, il est très très bien. Moi, si je joue contre Yubel, je préfère jouer Snake Eye, franchement. Par contre, imagine, genre, tu tombes sur, je sais pas moi, tu tombes sur ça, ou genre ça, tu vois. Vraiment, avec genre Snake Eye, mais t'as envie de mourir. Je pense que t'as vraiment envie de mourir. Pareil, tu tombes sur genre ça. Les decks shifter, hein. Y a pas, tu vois. Yubel ne peut pas se battre lui-même en vérité. Si, il peut, mais pas de manière très très stable. Bon joueur contre bon joueur, tu vois. Je pense que t'as un edge si tu joues Snake Eye contre Yubel quand même. Je pense que t'as quand même un edge. Et après, est-ce que Yubel il est très fort face à ces decks-là? Bon, face à Tempa, moi je le trouve plutôt bon quand même. Je pense que Yubel le contre quand même pas mal. Quoique, hein. C'est, encore une fois, au moins, Yubel il est capable de gagner les games où il se fait pas shifter. Parce que Snake Eye, quand il se fait pas shifter par Tempa, il se fait quand même défoncer, je trouve. Ritual Beast. Bah. Je pense que si tu te fais shifter, gros, t'as lose hein, contre Ritual Beast. Lab, je pense que Yubel a un meilleur deck versus Lab que Snake Eye. Parce que bah, t'as des Omni Negate, etc. Je pense que pareil, Yubel, t'as un meilleur deck face à Stun. Pareil, t'as des Omni Negate et tout. Et ces deux decks-là, bah, vu que c'est des decks shifter, si tu te prends shifter, je pense que t'es à peu près dans la même situation qu'avec Snake Eye. Mais au moins, déjà, t'as un meilleur match-up face à ces trois decks-là. C'est déjà pas mal, tu vois. En vrai, FIFA et Cash, peu de chance de tomber contre.
Oui, c'est sûr. Pour moi, les decks dont on parle là, qui sont des chances d'être représentés, c'est celui-là, celui-ci, et celui-ci surtout. Genre ces deux-là, surtout. Et vraiment, les plus représentés, ce sera ceux-là. Parmi ceux dont on a parlé, c'est ces deux-là. Ça, c'est sûr. Un peu de lab, peut-être. Et après, ces trois-là, je les vois pas être représentés parce qu'ils sont vraiment bizarres, genre. T'aurais pu parler de Dritron. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Dritron actuellement, et moi, je m'y connais pas énormément, et je vais pas passer des heures et des heures sur Dritron pour vous dire, ah bah c'est bof, tu vois. Chimera Fine, on en pense quoi alors? Bah, je connais pas assez, honnêtement, faudrait que je me renseigne. Mauvais match-up contre Melodius, Yubel. Pas particulièrement mauvais match-up, mais Melodius a des chances de gagner, oui. Mais pas particulièrement mauvais match-up. Salut Boblock. Je sais pas si je fais l'île, mais j'y vais en tout cas. Plus step Protoss plus lapin pour annuler un fantôme ou une connerie. Avec lien 4 plus piège. Tu me parles de quoi? Tu parles de Memento là? Non, Protoss, tu me parles de Ritual Beast. Ritual Beast, il joue pas le lapin. Après, tu as des trappes contre Ritual Beast, c'est quand même mieux que, que se prendre Protoss Dark et la lien 4 qui lock le lien 1. Mais Yubel, il a des trappes aussi, Comoros. Je te le dis, Chimera Finsmith et Masterclass. Moi, ça m'a pas l'air mauvais comme deck. Hein. Dans Cash, tu as pas que Shifter, tu as beaucoup de free spots. Ah ouais, je dis pas l'inverse. Mais en gros, sans Shifter, le deck il peut pas gagner contre un deck comme Yubel. Oui, mais moins que Snake Eye. Oui, mais en fait, les non-engines que tu vas rajouter dans Snake Eye, ça fait des non-engines qui sont faibles face à Ritual Beast. Ça va être genre des bestiales, des trucs comme ça. C'est vraiment dur pour le joueur Yubel. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bref. Non, 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 ok. Non, bah écoutez, moi je vais essayer de trouver une loupe pour Snake Eye en tout cas. Et si j'ai une loupe pour Snake Eye, un bon moment dans les prochains lives, je vous la montrerai genre demain pendant qu'on fera le World. De toute façon, on verra probablement du Snake Eye et du Yubel demain. Demain, je prépare un concept de. On va pouvoir pick les joueurs, genre les 3 joueurs sur lesquels on compte, et après on verra qui aura fait le meilleur résultat pour le live de demain. Genre en mode début de live, genre on aura tous les joueurs, et après on pick les joueurs qu'on veut, on fait un roster chacun, tu vois. Bah, c'est un peu une draft des joueurs du World en vrai, tu vois. Genre on pick chacun, genre 3 joueurs, des joueurs qu'on connaît, hein. Genre, je pense que ce sera que les joueurs du TCG, peut-être un ou deux joueurs au CG qu'on connaît, et, et ensuite on verra qui a le meilleur score ou pas. Je sais pas comment est-ce que je vais faire pour récolter vos trucs. Faudrait que je prépare un truc, genre une sorte de poll ou quoi, en ligne. Je vais essayer de trouver ça. Demain, ça va être un gros live, les gars. J'espère que vous serez là. Hein. En tout cas, moi, je vais kiffer demain parce que tout découvrir d'un coup, ça va être trop, trop, trop marrant. T'as parlé de la version Fire King? Pas trop parce que je l'aime vraiment pas. Mais j'ai parlé de pourquoi je l'aimais pas, en gros. C'est voilà, c'est ça le plus important, je pense. Enfin bon, moi, les gars, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je sais que c'était un petit live, mais c'est parce que demain, je sais que je vais faire un gros live et il faut que je le prépare. Et en dehors de ça, il faut surtout que je gère 2 3 trucs parce que, bah, faut que je prenne le temps sur mon week-end. Demain, c'est 18h. Demain, c'est 18h, je serai là direct et on commencera avec genre 30 minutes où on sélectionne nos joueurs. Et après, on commencera direct round 1, round 2, round 3, round 4. S'il y a des rounds qui sont chiantes, on les skip. Genre 2 joueurs qu'on connaît pas ou des decks de merde ou je sais pas. On regardera un petit peu ce qui s'est passé sur Master Duel aussi, mais pas de ouf parce que voilà, parce que genre on n'aura probablement pas le temps. Normalement la finale du TCG, genre le début de la cérémonie, je pense que ce sera vers 22h, un truc comme ça, et le début de la finale, je pense que ce sera vers 23h ou minuit. La chaîne VOD, les gars, les VOD elles sortent avec du délai en fait, elles sortent avec genre quelques jours de délai, c'est normalement censé être une semaine, mais c'est entre 5 jours et une semaine de délai. Donc j'ai posté celles que j'ai direct postées. Et après, bah, genre là, bientôt, elles vont sortir une par une, quoi. T'as intérêt à mute Twitter alors, MDR. Bah, en fait, ouais, enfin. Genre, je vais juste pas regarder, genre. Je pense même pas que ça va atterrir dans mon Twitter. Nanana. Mais genre, demain, début d'après-midi, je regarderai pas et voilà. C'est gentil, mais j'écoute. C'est quoi entre Voiceless et ça là? C'est Melodius. Je suis sorti de la précarité. C'est beau. C'est beau. Bah, merci beaucoup. Les gars, on se laisse là pour aujourd'hui. Merci d'être passé. C'était un petit live. On se retrouve demain pour un live qui va être un gros live où ça va bien